bonjour et bienvenue à Carcassonne au stade Albert Domecq pour suivre ce match comptant pour la troisième journée du championnat de France élite avec Carcassonne 13 qui accueille la réserve des Dragons catalans, l'équipe de Saint-Estève 13 catalans. À mes côtés, Laurent Fressinous. Salut Laurent. Salut Bruno. J'espère qu'on va s'éclater devant ce match de rugby à 13. On a vu quelque chose de bien. Vous étiez bien placé avec Pierre Vergès il y a 15 jours lors de la victoire des Canaries face à Albi 37-4. On s'est régalé la semaine dernière avec Pierre Vergès lors de l'opposition avec cette équipe catalane face à la réserve du Théo 30-18. On devait faire aujourd'hui Limoux-Lézignan, des cas de Covid du côté des Meuniers. Et du coup, la Fédération française de rugby à 13, en accord avec Via Occitanie, ont déplacé le dispositif pour vous permettre de suivre cette rencontre qui est la seule de cette troisième journée du championnat de France élite. Des cas de Covid un petit peu partout ont poussé les clubs à reporter. On espère pouvoir vous proposer quelque chose la semaine prochaine. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette opposition avec Carcassonne face à Saint-Estève 13 catalans. Laurent Fressinous, il y a 15 jours pour un premier match de la saison, Carcassonne n'était pas en démonstration, mais a déjà proposé de belles choses. Oui, tout à fait. Carcassonne qui a eu un premier quart d'heure difficile contre Albi. Ils avaient commis pas mal de fautes. Et puis, une fois que tout est rentré dans l'ordre, sous l'impulsion de leur charnière Herrero-Alberola, qui a pu déployer son jeu, un jeu agréable, avec des avants à l'image de Bourekba et de Mulali qui ont fait le job, qui ont fait le travail pour leur charnière et leurs trois quarts, et Vincent Albert qui en avait profité pour marquer 3 essais. Donc c'était une très belle prestation de la part de Carcassonne pour la première journée du championnat. Et vous le voyez à l'écran, l'équipe de Carcassonne du capitaine Bastien Escamilla, qui est la première à pénétrer sur le terrain. Les joueurs de Saint-Estève 13 catalans, Covid oblige, sont dans un autre vestiaire. Ils vont être présentés à vous, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de Via Occitanie. Carcassonne avec leur tenue traditionnelle, une équipe audoise bien renforcée cette année avec Anthony Mulali, comme vous l'a précisé Laurent Fressinous. Et puis on apprécie aussi de voir ces jeunes Français à la charnière, Clément Herrero, Alexis Alberola. Là aussi, Laurent Fressinous, ce sont des registres, des spécificités différentes, mais pour l'instant, il y a quand même une complémentarité entre les deux garçons. Vous voyez la compo à l'écran. Oui, tout à fait. La semaine dernière, alors, on a Clément Herrero qui est un peu plus couru avec le ballon, on va dire, et Alexis Alberola qui, tactiquement, qui a mis ses coéquipiers dans les meilleures conditions et qui a été très intelligent pour, à un moment donné, poser le jeu dans la première mi-temps. Et en seconde mi-temps, quand les intervalles se sont ouverts, il a été très intelligent dans ses choix. Et donc ça a été une complémentarité exemplaire. Alors vous voyez cette composition de l'équipe de Carcassonne qui a été faite avec les numéros. On va vous donner à l'arrière Sofiane Bettigri, aux ailes Alexis Escamilla, Georgie Gambaro de l'autre côté. Aux trois quarts centre, c'est Roby Storey qui arrive des jeunes de Castelford, associé à Vincent Albert, Clément Herrero, Alexis Alberola à la charnière. Drodrolagi, Soum, Bastien Escamilla. Une petite minute de silence. Et puis on reprendra ensuite pour cette composition en la mémoire du papa de Vavae Tuilagi, décédé il y a une semaine aujourd'hui. Donc l'équipe de Carcassonne a décidé de procéder, d'organiser une minute de silence dans le huis clos de Carcassonne. Et il est présent sur le bord du terrain, Vavae Tuilagi. Il a été remplaçant et il s'est mis il est au milieu de ses coéquipiers. Ils se sont mis en cercle, ses coéquipiers de Carcassonne. Le décès brutal de Vavae Tuilagi, du papa de Vavae Tuilagi, il y a une semaine. Et puis on reprendra la composition de Carcassonne avec ce coup d'envoi qui sera donné dans la foulée par l'arbitre de cette partie aujourd'hui, monsieur Mohamed Driza. Huis clos de circonstances. On reprend la compo de cette équipe. Seconde ligne, Walid Bourekba, Arance et Sabri. Troisième ligne de cette équipe carcassonnaise, Mulali, Artiga, Rodriguez et Leviel. Sur le banc des remplaçants, la compo de l'équipe catalane. À l'arrière, Alan Babi. Aux ailes, Jordan Flovy. Le retour de Robin Brochon de l'autre côté, Romain Franco et Maxime Job au centre, Alexis Merestas, César Rouget à la charnière, Salah Biosaf Ravaillant,
Pérez de retour qui reprend le brassard de capitaine. Seconde ligne associée à Léo Laurent et puis Romain Kedimi. Pour caler tout ça, vous l'avez entendu, la corne de brume qui a retenti dans Albert Domecq, qui a surtout résonné. Ribas de Zaria, Léo Young et Tiaki Chan sur le banc des remplaçants. Et le coup d'envoi a été donné non pas par monsieur Driza, mais c'est Kevin Delarose, l'arbitre de cette partie. Mohamed Riza, lui, est arbitre de touche cet après-midi. Coup d'envoi donné avec Laurent. On va le préciser, il y a quand même un vent. Il y a quand même du vent. Albert Domecq, alors on ne va pas se plaindre, il y a du soleil. Ça n'arrive pas souvent, mais il y a un petit peu de vent, ça peut gêner. C'est ce que j'allais dire. On le voit de suite sur le premier coup d'envoi des Catalans. Le vent qui a pris le ballon en l'air et qui a juste fait 15 mètres. Et par chance, c'est les Carcassonnais qui ont pu récupérer ce ballon. Donc c'est une composante à prendre en compte pendant les 80 prochaines minutes, puisqu'il est en faveur de Carcassonne en début de match. Sofiane Betigri, l'arrière, ancien joueur des Dragons U19 et de Bao, qui est venu s'intercaler sur le côté gauche après une belle amorce de Jonathan Soum. Vous le voyez, Jonathan Soum, il va se positionner derrière le tenu. On défend et c'est Robin Brochon qui vient de se faire sanctionner par l'arbitre de cette partie, le joueur catalan casqué. Sanctionné par monsieur Delarose pour avoir empêché, on va voir le ralenti. Un peu trop de lutte au sol. L'arbitre qui a certains appels pour dire jouer et les joueurs qui doivent écouter, sinon ils se font sanctionner, ce qui a été le cas. Joassa Drodrolagui, le pilier fidjien de cette équipe carcassonnaise. Jonathan Soum qui travaille autour d'Alexis Alberola. La défense est bonne, la chasse est bonne aussi pour cette équipe catalane qui peut redonner ce ballon rapidement autour du ruck. Et est-ce qu'on va revenir à l'avantage? Non, c'est plus une position de hors-jeu, Laurent, des Carcassonnais. Tout à fait, mais très bonne pression de l'intérieur de la part de Robin Kedemi sur Alexis Alberola qui s'est retrouvé sans solution autour de lui et qui a perdu le ballon. Et les Catalans qui ont voulu jouer la contre-attaque de suite et qui se sont fait arracher le ballon à 2 contre 1, ce qui ne peut pas se faire. Donc c'est une pénalité en faveur des Catalans. Et la possibilité pour Alan Babi de trouver une touche. C'est fait 40 mètres de l'embut carcassonnais dans cette entame de partie. Maxime Job qui prend le ballon, qui attend les ordres de l'arbitre. Voilà, c'est Jordan Flovy qui va lui donner. Et regardez, ça va travailler autour de Maxime Job. On lance les premières charges. Et c'est le capitaine, le valeureux capitaine des Baby Drax, Hugo Pérez. Maintenant, c'est au tour de Florian Vaillant. Plutôt en évidence depuis le début de ce championnat. On reste dans le sens autour de Romain Kedimi qui alerte Hugo Salabio qui vient chercher son premier ballon de l'après-midi autour d'Hugo Salabio. Il y a 2 possibilités pour Romain Kedimi qui demande le ballon, qui fait mine de le donner à Vaillant, qui le garde. Et la porte s'est bien refermée sur lui. Ils ont été 3, vous le voyez à l'écran. Romain Kedimi plaqué devant la ligne des Carcassonnaises. Valentin Zafra dans le sens autour d'Alexis Meresta. Et il y avait peut-être mieux à faire sur l'extérieur du côté de cette équipe de Saint-Estève. 13 Catalans pour Zafra, pour Meresta. Le petit coup de pied de Meresta, bien défendu. Bien défendu de la part des Catalans, puisque le joueur a été maintenu dans son non-but. Ça va occasionner un renvoi au pied sous les poteaux. C'est César Rouget qui chasse bien, Laurent. Qui chasse bien, oui, mais la chaîne complète est intéressante de la part des Catalans, avec Romain Kedemi qui fait une passe courte, la deuxième fois qui fait une feinte de passe, et on finit avec un jeu au pied judicieux d'Alexis Meresta. Et la chaîne a été excellente et ils mettent sous pression de suite les Carcassonnais. La jeunesse de cette équipe de Saint-Estève, 13 Catalans, qui pour l'instant, en termes de possession, il y a qui a la main sur le ballon. Florian Vaillant, sur les 40 mètres au doigt. Derrière le tenu, toujours Valentin Zafra, qui reste petit côté, qui trouve Hugo Pérez pour Maxime Job. Maxime Job qui rentre dans les 20 mètres au doigt. Toujours Zafra. Et autour de Zafra, on va aller chercher l'ancien Limousin, César Rouget, qui attaque bien la ligne pour Meresta. Meresta qui trouve Léo Laurent sur le côté avec Romain Franco, le beau déboulé de Franco qui est repris lui à moins de 10 mètres de la ligne d'essai carcassonnaise. Et encore une fois Romain Kedimi qui vient récupérer ce ballon. Romain Kedimi plaqué devant la ligne d'essai carcassonnaise. On insiste dans le sens avec Meresta, le rason de Meresta est bien défendu, bien anticipé. Très bien défendu, parce que même je pense qu'il aurait pu le jouer à la main, parce qu'il y avait un 4 contre 2 à jouer, et Alexis choisit de le jouer au pied.
Mais l'ailier carcassonnais était très bien placé, récupère très bien le ballon. Et c'est dommage pour les Catalans, après 2 bonnes chaînes effectuées, de ce manque de discipline qui va qui va permettre aux Carcassonnais, grâce au vent, de venir de suite dans les 40 mètres catalans. Ouais. Alexis Escamilla, c'est lui le numéro 2, l'ailier carcassonnais, qui a pu se coucher sur ce ballon dangereux. Parce que face à lui, ça va très très vite. Il a Romain Franco et Robin Brochon. Qui vont vite. Qui vont très très vite. Bon, ça va vite aussi de l'autre côté avec, vous me direz, Jordan Flovi. Voilà, c'est la vitesse un petit peu de cette équipe catalane. Mais ce sont les Audois qui ont le ballon. Et c'est Jonathan Soum et ses coéquipiers qui viennent pour la première fois de la rencontre sur les 20 mètres catalans. Et qui, par l'intermédiaire de Vincent Albert, auteur d'un triplé il y a 2 semaines, 2e meilleur marqueur d'essai du championnat derrière Étienne Depeire. Georgie Gambaro. On va travailler autour de Gambaro. On va lancer Bastien Escamilla, 5e et dernier tenu pour Carcassonne. Soum, est-ce qu'il va rester à droite ou au grand côté? Non, on reste au petit côté avec Bettigri qui s'est intercalé. Et finalement, mauvaise transmission autour du tenu sur Laurent. Voilà, on ne s'est pas organisé sur ce 5e et dernier. Non, pas assez, c'est dommage. Là, encore une fois, la chaîne est intéressante, mais le 5e et dernier qui est si important dans notre sport, voilà, m'a été exécuté à cause de la passe de Jonathan Soum, mais c'est dommage parce que la chaîne avait été intéressante et les questions posées à l'adversaire ont été bonnes. Et voilà, en suivant une bonne pression défensive de la part des Carcassonnais, notamment Bourekba qui voilà, il y a 15 jours avait été excellent et qui prend le même chemin aujourd'hui. Ah, il y a gabarit quand même, hein. Walid Emir Bourekba passé par Villeneuve-sur-Lot. Exactement. Eh oui, voilà, là vous êtes fiers. Hein. par Lézignan aussi. Et voilà, à Carcassonne, depuis la saison dernière, il avait été blessé. Et puis là, comme vous le précise Laurent Fressinous, c'est un bon début de saison, hein, de ce solide, très solide 2e ligne carcassonnais. Arons, sortie de mêlée. Carcassonne à la main sur le ballon, sur les 25 mètres de Saint-Estève, 13 catalans. Joassa Drodrolagui. Alors qu'on voit Amar Sabri qui est en train de quitter le terrain pour une blessure à la cheville ou au genou. Ouais, un coup dur déjà pour Carcassonne dans cette entame de partie. Avec on a tenté le coup autour de Clément Herrero et bonne chasse de la part d'Hugo Pérez et de Hugo Salabio. Encore une fois, on retrouve Bastien Escamilla. 10 mètres de la ligne d'essai catalane. Jonathan Soum et pénalité. On a encore empêché la réalisation du tenu. C'est le capitaine. Hein. Hugo Pérez qui se fait sanctionner. Logique pour vous, Laurent, de tenter cette pénalité? Oui, en début de match, il faut concrétiser la domination sur les 2 dernières minutes de Carcassonne par 2 points. Et voilà, une pénalité toute somme logique puisque le porteur du ballon avait gagné son tenu et aurait pu jouer un tenu rapide. Et à l'inverse, les Catalans qui ont essayé de jouer le vice et de ralentir ce tenu. Mais comme ils avaient perdu le contact défensivement, c'était trop compliqué pour eux. Et c'est Clément Herrero qui va tenter cette pénalité face au poteau. Le réalisme carcassonnais, l'indiscipline. On ne va pas tirer de conclusion, mais il y a déjà eu 2-3 gestes d'indiscipline. Enfin, ils ont été pénalisés 2 fois, les Catalans, dans cette entame de partie. On a vu Robin Brochon tout à l'heure, et là, c'est Hugo Pérez par Monsieur Delarose qui veut voilà, montrer que c'est lui le patron, et il empêchera tous ceux qui essaieront de polluer les tenues. Tout à fait, c'est toujours délicat à un moment donné quand on est en défense et qu'on perd le contact, on essaie de jouer le vice pour ralentir le tenu, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et par contre se concentrer sur le tenu suivant et tout faire pour gagner le tenu suivant, ce qu'on appelle un petit peu temps fort, temps faible. Et c'est l'engagement qui va être donné par cette équipe de Saint-Estève, 13 catalans. La sortie d'Amar Sabri. Il est sorti il y a 4 à 5 petites minutes, forcément. Un coup dur pour l'équipe audoise. Vous l'avez vu sur l'engagement, c'est Sofiane Bettigri qui de voler a récupéré impeccablement ce ballon qu'il a transmis à son pilier fidjien Drodrolagui. Soum, il reste à gauche. Et on a voulu travailler autour d'Alexis Alberola. C'est la bonne défense de Meresta. C'est la bonne défense une nouvelle fois de cette équipe catalane. Alexis Meresta qui sait le doubler un petit peu ses coéquipiers sur le côté droit
de la défense de Saint-Estèphe 13 Catalan dans cette entame de partie. 2-0 pour Carcassonne, et c'est une mêlée à l'introduction en faveur des Catalans qui a été sanctionnée par monsieur de la Rose. Le ciel s'obscurcit un petit peu plus et Laurent Fressinous vous l'a précisé, il y a un vent fort qui souffle en faveur de Carcassonne dans cette première période, et forcément c'est à prendre en considération, tant Clément Herrero étant de l'autre côté, César Rouget bénéficie d'une bonne lecture au pied. Là aussi une précipitation, mauvaise transmission entre César Rouget, vous le voyez, et Maxime Job. Ça fait le bonheur de cette équipe de Carcassonne qui fait moins de fautes, qui est plus disciplinée aussi, et par l'intermédiaire maintenant de Vincent Albert, elle récupère un nouveau ballon à hauteur de la ligne des 50 mètres. Ça fait un petit moment, Laurent, que l'équipe de Saint-Estèphe 13 Catalan ne fait que défendre. Ben oui, dès qu'il récupère le ballon, il le tombe. Donc voilà, où ils commettent des fautes. Donc voilà, ils se mettent sous pression eux-mêmes, et ils sont obligés de se fatiguer à défendre en ce début de match. Allez, Bourigba qui a bien été repris par la défense de Saint-Estèphe 13 Catalan. On accélère, et encore une fois Drodrolagui qui essaie de partir sur le côté gauche. Il n'a pas pu libérer les bras. Il n'a pas pu libérer les bras pour ses coéquipiers. Il y avait Robistore sur son côté. Le coup de pied sous la pression de Hugo Salabio. Robin Brochon qui s'y prend à deux fois. Joué, dit l'arbitre de cette partie, avec Brochon qui joue rapidement le tenu et position de hors-jeu. Voilà, la vivacité au lieu de... Ah, ça conteste pas. Carcassonne accuse le coup, contestait un petit peu en parlant d'un plaquage peut-être à retardement. Et voilà, on voit César Rouget aussi, 18 ans, qui demande à tout le monde de se calmer. Après, au moment où Alan Babi va trouver la touche. Hugo Salabio qui a mis la pression sur Clément Herrero et son jeu au pied, mais il faut qu'il fasse attention, parce que quand on met la pression, c'est pour aller plaquer. Et là, il est allé la tête un petit peu en avant, donc voilà. Il faut qu'il fasse attention et qu'il soit un peu plus discipliné. Salabio qui a déjà pris un carton jaune la semaine dernière, mais c'était pour parole et pour contestation du côté de Gilbert Brutus face à la réserve toulousaine. Zafra, Vaillant, César Rouget, bien défendu de la part de Drodrolagui, une nouvelle fois, qui lui a maintenu le bras, parce qu'il y avait peut-être une solution au soutien sur l'intérieur. Zafra qui essaie de placer, vous le voyez, le numéro 20 de Saint-Estèphe 13 Catalan. Il essaie de lancer un petit peu ses munitions, tout du moins de placer les fondations de son jeu avec Romain Kedimi. C'est le 5e et dernier tenu, il va falloir tenter quelque chose, sinon c'est retour à l'envoyeur. C'est le pied de César Rouget. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il voulait faire en attendant. C'est bien lu. C'est difficile à taper contre le vent quand il y a un vent important comme ça. Donc c'est taper rasant, mais c'est vrai que c'était compliqué pour César Rouget. Bien aimé les chaînes avec le ballon, la dernière chaîne avec le ballon des Catalans, qui posent des questions intéressantes et qui, voilà, s'ils se disciplinent un peu plus, vont pouvoir poser certaines fondations pour la suite du match. Dans cette entame de partie, 13 minutes de jeu, vous le voyez à l'écran, 2-0 pour Carcassonne après la pénalité tentée, claquée par Clément Herrero. Carcassonne, nouvelle fois, sur ce 5e et dernier tenu, ça va très vite, pas de faute. Sofiane Bettigri qui beaucoup trop fort. Alors, il y a du vent, pourtant il connaît la trame. Hein. Sofiane Bettigri, la tramontane, mais non, là, il s'est fait avoir. C'est vous le connaissez aussi, ce stade, Albert Domecq, Laurent. C'est le fait de la taper trop haute avec le vent, elle est portée rapidement. Oui, il faut prendre en considération le vent, et il faut la taper juste au-dessus de sa tête pour qu'elle fasse 20 mètres juste poussée par le vent. Donc voilà, il va falloir qu'il le prenne en considération. Récupération de balle pour les joueurs de Saint-Estèphe 13 Catalan, et c'est Alan Babi, vous le voyez à l'écran, qui s'est fait plaquer. Valentin Zafra se positionne derrière le tenu pour César Rouget qui jette un petit peu ce ballon. On ne peut pas pousser au pied, ça fait 2 fois que les ballons sont jetés derrière les tenues, et ça fait des occasions manquées, des occasions gâchées et manquées, ce qui fait le bonheur de Bastien Escamilla. Au tenu, Jonathan Tsoum, il y a du monde à droite. Il n'y a pas plus un, mais il y avait du monde au moment où Leveille vient aider ses coéquipiers. Jonathan Tsoum, sous la pression d'Hugo Pérez, on vient chercher Alberola et Clément Herrero, et on trouve Walid Emir Bourregba sur le côté gauche. Ça reste pas dans le sens, ça travaille bien, ça marque pas autour du tenu, et ça gagne du terrain. Carcassonne
qui gagne beaucoup de mètres sur ce 5e et dernier tenu. Que va faire Jonathan Soum? Vous le voyez à l'écran. Le numéro 9, ce petit coup de pied, la lecture est bonne, l'anticipation aussi, et c'est Romain Kedimi qui éteint le feu, mais à chaque fois, Laurent, alors à part le coup de pied de Sofiane Betigri, tout ce que fait Carcassonne, le ballon reste toujours dans l'air de jeu. Ils ont ce 5e et dernier Carcassonne qui est problématique sur les 3 dernières chaînes. Ceci dit, comme les dragons, enfin les baby dragons leur rendent le ballon assez tôt, ils peuvent leur mettre la pression. Donc voilà, les prochaines minutes vont être importantes si les dragons vont pouvoir sortir de ce temps faible ou s'ils vont justement s'enterrer à cause d'une mauvaise discipline. Allez, la porte de charge d'Hugo Salabio. Allez, qui doit effectuer rapidement son tenue. Zafra se met derrière, il était gêné. La 40-20 tenté face au vent par César Rouget. C'est quasiment mission impossible, mais ce coup de pied a gêné un petit peu le solide Sofiane Betigri, champion de France il y a 2 ans avec Palo, avec Bao. La défense d'Hugo Pérez, la charge toujours de Georgie Gambaro. Lui, par contre, était à Palo la saison dernière. Revoilà les joueurs carcassonnais avec Vincent Albert qui rentre sur les 40 mètres de Saint-Estèphe 13 Catalan. La possession est carcassonnaise depuis, et la domination territoriale également depuis 7-8 grosses minutes. Et vous le voyez, 16 minutes de jeu de 2-0. Et Carcassonne qui pousse par l'intermédiaire de Clément Herrero, passé lui aussi par les Dragons U19. Herrero sur le côté droit avec Vincent Albert qui rebondit sur César Rouget. Albert obtenu. Allez. Voilà, c'est le 5e et dernier, on va voir si ça s'applique. Allez, c'est tapé, ça monte. Beaucoup mieux tapé. Et Jordan Flovis sous la pression de Georgie Gambaro. Voilà. Les anciens coéquipiers, Dragon U19, et tous les deux. Et il a vu quelque chose. Ou alors c'est peut-être un joueur qui va sortir sur saignement, visiblement. Ouais, il demande au numéro 14 de sortir. C'est lui qui avait remplacé déjà Amar Sabri. Hein. Oui. Leveille. J'espère qu'il n'est pas blessé pour Carcassonne. Ça ferait 2 blessures dans le premier quart d'heure ou dans les premières 16 minutes et ça serait compliqué pour la fin de match. Mais pour revenir sur la dernière chaîne et le bon jeu au pied de Clément Herrero, on va voir les Catalans qui vont repartir dans leurs 10 mètres, dans un angle, et c'est le pire des endroits pour débuter une chaîne. Donc c'est tactiquement très bien joué de la part de Carcassonne. Avec cette fois-ci, le ballon est resté dans l'aire de jeu, le temps que l'on soigne ou que l'on fasse sortir Leveille, le numéro 14 de cette équipe de Carcassonne qui demande à sortir. Finalement, non, il s'est arrêté au milieu du terrain le temps que le docteur et le kiné puissent venir le voir et l'ausculter. Vous le voyez au centre du terrain. C'est l'arcade. Hein. Ouais, c'était sur saignement, c'est bien ça. Hein. C'est l'arcade qui doit avoir peut-être des points à faire ou à la mi-temps ou à la fin du match. Alors, c'est pas le docteur Valero qui est présent sur le terrain pour cette équipe de Carcassonne. Voilà, à l'ancienne, un bon strap autour de la tête et ça repartira pour cette équipe qui, rappelons-le, de Carcassonne mène 2-0. Le chronomètre est arrêté, 16 petites minutes dans cette première période. C'est du championnat de France de rugby à 13, c'est du championnat de France élite et c'est la 3e journée. Saint-Estèphe 13 Catalan, 1 victoire, 1 défaite. Carcassonne, 2 victoires en 2 matchs. Derrière ce tenu, le porté de balle est rapide pour les Catalans. Il me semble que c'est Robin Brochon qui est venu récupérer ce ballon et qui se fait secouer par un plaquage à l'épaule, sanctionné par l'arbitre de cette partie qui demande à ce que l'on arrête le chronomètre. Saignement. Ah là, c'est le nez cette fois-ci. Pour lui, c'est le nez. Un plaquage à l'épaule qu'il aurait peut-être pu sanctionner. Hein. L'arbitre de cette partie, monsieur Delarose, voilà, il se relève. Ah, il est bon, le pouce est levé pour le kiné de Saint-Estèphe 13 Catalan de Sabre, accompagné par le doc Pierre Castellar, que vous avez croisé souvent, Laurent Fressineau. Tout à fait. N'est-ce pas? Docteur Pierre, oui. Allez, Hugo Pérez.
le coup franc est rapidement joué. Le capitaine de Saint-Estèphe, 13 Catalan, à l'abordage sur ses 35 mètres. Flo Vaillant, la bonne défense carcassonnaise qui travaille bien, vous l'avez vu, au sol. On se relève autour de Bastien Escamilla, Jordan Desaria, fraîchement rentré sur le terrain. Ils ont été 3 à le bloquer. On a retrouvé une nouvelle fois Leveille qui est revenu sur le terrain et Bastien Escamilla. Et on revient sur Bastien Escamilla et sur Leveille. Cette fois-ci, c'est Hugo Le Salabio qui joue rapidement son tenue, ce qui permet à Valentin Zafra de pouvoir dynamiser peut-être le jeu. Et non, on en reste quand même du 1 par 1 avec Desaria, 5e et dernier. Voyons le jeu au pied face au vent de César Rouget. Il n'a toujours pas compris. Hein. Il continue d'allumer de très très hautes chandelles et qui lui reviennent à chaque fois au-dessus. Voilà, il faut taper moins haut. Alors, c'est pas évident, c'est facile à dire de là où nous sommes placés, mais voilà, ça fait 2 fois que c'est difficile pour les Catalans sur ce jeu au pied. Laurent Fresilous vous l'a précisé. Il y a un vent fort pour cette équipe de Carcassonne dans cette première période, pour l'instant menée, mais de la plus petite démarche par les Carcassonnais, 2-0, alors que là, l'ancien joueur de Leeds et qui était à Toronto en début d'année, Anthony Mulally, le numéro 10 des Carcassonnais, qui vient de se faire plaquer. Jonathan Soum cherche Herrero, trouve Leveille. La défense des Catalans de Valentin Zafra. Soum, et le petit coup de pied, voilà un bon coup de pied. Voilà ça sera peut-être encore fort. Et ouais, il y a du vent. Et oui, face au vent, il était bon ce coup de pied. Cette fois-ci, on voit que tout le monde a du mal à les doser, ces coups de pied. Et c'est Alan Babi qui va rapidement jouer ce renvoi à la main au 20 mètres, puisque le ballon est sorti indirectement hors des limites du terrain. Ça a donc occasionné un renvoi à la main au 20 mètres. Grosse intensité, beaucoup de rythme dans cette rencontre. Très peu de fautes. Pour l'instant, le seul bémol, c'est la gestion du jeu au pied. Mais des deux côtés, face au vent, c'est compliqué pour Rouget. De l'autre côté, c'est compliqué pour Bitigri et pour Clément Herrero. Valentin Zafra qui va tenter le petit côté avec Maxime Job. Bonne défense pour l'instant. Des deux côtés, les défenses sont impeccables dans cette entame de partie. On approche de la 20e minute. Hugo Salabio, il a fallu 3 joueurs pour le bloquer. Salabio est obtenu, on reste petit côté avec César Rouget qui attaque bien la ligne. César Rouget encore bien défendu. Dangereux. Dès qu'il court, il est dangereux, César Rouget, notamment sur le côté gauche. Et ils l'ont tenté, ce 5e et dernier, et ça a été touché. Ah, mais c'est involontaire. Involontaire. Donc, des Carcassonnais qui s'en sortent plutôt bien, mais voilà, défensivement, qui sont présents. Les deux équipes sont très bien en place défensivement, que ce soit dans la structure ou dans la technique de plaquage. Ils arrivent à bien ralentir les attaquants. Donc ouais, c'est un match intense, comme tu dis, Bruno, et très intéressant à suivre. Avec, on l'a vu, Hugo Pérez qui a tenté qui a tapé, c'était le 5e et dernier tenu, ce petit rasant qui a été contré, jugé contré volontairement pour l'arbitre. Ça aurait pu être involontaire et repartir à 0. Il n'en a rien été. Retour au jeu, Anthony Mulally, l'ancien de Leeds, là, c'est lui qui effectue le tenu. Jonathan Soum se positionne derrière cette équipe de Carcassonne qui a 3 étrangers aujourd'hui. Roby Storé, Joassa Drodrolagui et Anthony Mulally avec une 40-20. Très intelligent. Clément Herrero, comme la semaine dernière, et là il profite du vent. Un mauvais passement de Jordan Flovy qui était un peu trop avancé, qui aurait dû se méfier de Clément Herrero, de son jeu au pied dans les 40 mètres. Donc voilà, super intelligent de la part de Clément Herrero, et une nouvelle opportunité pour les Carcassonnais. Et juste au moment où on pointe du doigt les défaillances dans le jeu au pied, Clément Herrero sort du bois, claque cette 40-20 qui permet à Carcassonne de venir sur les 10 mètres catalans. Et on travaille autour d'Alexis Alberola. Jonathan Soum, il va rester grand côté. Ouais. Ça repart de l'autre côté autour de Herrero, autour de Roby Storé, le jeune joueur de Castelford qui a été plaqué, qui redonne ce ballon à Alberola. Le jeu est porté à 5 mètres de l'embut catalan. Un 3 contre 3 à droite. On ne va pas le chercher. On reste à gauche avec le grand, le vaillant Anthony Mulally qui va tout seul. Et oui, il va tout seul, Anthony Mulally. C'est mal défendu. Hein.
parce qu'il venait peut-être même juste pour faire un point de fixation. Tout à fait. Ça s'est ouvert. Il a fait la différence. L'ancien joueur de Castleford, de Leeds, de Toronto, qui vient marquer le premier essai de cette rencontre après 21 petites minutes de jeu. Ouais, on voit que Hugo Pérez essaie d'abord de le prendre en haut et... Un garçon comme ça, il faut le prendre à deux, mais à deux ensemble. D'abord, ça a été Hugo Pérez, ensuite Benoît Babi qui est venu l'aider et il a pu faire les 3 mètres nécessaires près de la ligne d'essai pour marquer. Donc voilà, un pilier de 115 kg, de 1m90, il faut ce qu'on appelle le plaquer simultanément à deux, voire avec un troisième qui prenne les jambes. Et le premier essai de cette rencontre qui a été inscrit à 17 minutes de la mi-temps ici dans le huis clos d'Albert Domecq. Alors c'est vrai que ça fait bizarre déjà qu'il n'est pas super chaleureux ce stade, mais là, si en plus c'est un huis clos, que le ciel se couvre, c'est terrible. Heureusement, eh bien, qu'il y a de beaux acteurs sur le terrain dans cette entame de partie. On va suivre cette transformation, bien entendu, à venir, tout à fait dans les cordes de Clément Herrero. Si on revient, pardon Bruno, à l'origine, à l'origine de cet essai, c'est Clément Herrero et sa 40-20 qui offre une opportunité, une défense catalane un peu fatiguée sur les dernières minutes. 23 minutes de jeu, voilà, dans le prochain quart d'heure, c'est là où tout va se jouer pour la première mi-temps. Donc les défenses commencent à être fatiguées et quelqu'un, un demi, c'est quelqu'un qui doit faire quelque chose d'important à un moment donné, en plus de son boulot, et c'est ce qu'a fait Clément Herrero. La transformation est passée entre les poteaux pour Clément Herrero, ce qui permet à Saint-Estève, 13 Catalan, enfin qui permet à Carcassonne, pardon, de mener 8-0, un score logique, mais n'oublions pas que Carcassonne bénéficie de l'apport du vent en première période. Les Catalans, avec le pied de César Rouget, avec les jambes de Brochon, de Flovy et de Alan Babi, auront des munitions en deuxième période, Laurent. Oui. Il faut juste là qui gère un peu mieux ce temps faible de leur part. C'est vrai que Carcassonne, avec le bon jeu au pied, la bonne course de Mulali, est dans un temps fort. Donc gérer ce temps faible, il y aura bien sûr des bons moments en deuxième mi-temps, connaissant la vitesse de ces joueurs-là et notamment le jeu au pied de César Rouget. Mais il y a des armes offensives des deux côtés. Il y a aussi un garçon comme Vincent Albert, le solide 3/4 de cette équipe de Carcassonne qui pour l'instant n'a pas bénéficié de très bons ballons. Mais lui aussi, quand il sortira du bois, dès qu'il y aura une petite cartouche, ça risque de faire mal. Le voilà, l'auteur du seul et unique essai de cette partie, le numéro 10 de cette équipe carcassonnaise, Anthony Mulali. Ouais, qui fait une très bonne rentrée. Il gagne 3 tenues sur 4. Les Carcassonnais peuvent enchaîner à chaque fois derrière les tenues qu'il a gagnées. Donc, finalement, ça a été intelligent de faire débuter Drodro Lagui, qui a fatigué tout le monde parce qu'il a pris énormément de ballons. Et puis là, d'un coup, à la 20e, vous mettez Anthony Mulali au milieu et le coaching est gagnant parce que ça a marché de suite. Voilà, c'est très bien joué. C'est bien vu. Très bien coaché, pardon, pas très bien joué. Très bien coaché de la part de Fred Kamel qui commence à connaître tout son groupe 2020 et notamment les points forts de chacun et les faire jouer à des contextes différents. J'ai été surpris de voir Mulali sur le banc des remplaçants. Je comprends mieux cette option choisie par l'encadrement où Jean-François Albert n'est jamais loin des choix non plus. Valentin Zafra, la ligne des 50 mètres, cherche quelqu'un. Ouais, il est un petit peu loin, César Rouget. Il y a Tchaki Chan qui est rentré sur le terrain, sur le côté gauche. Non, Salabio reste à droite, autour d'Alexis Meresta, Doucet, Alan Babi. Allez, Alan Babi, là aussi, on sent qu'il y a des jambes sur le côté droit de l'attaque perpignano-stéphanoise. Le coup de pied d'Alexis Meresta, Georgie Gambaro à la tombée, et c'est une pénalité. Il y avait une position de hors-jeu, on aurait peut-être même pu laisser l'avantage. Mais voilà, monsieur Delarose veut mettre la main vraiment sur cette rencontre, ou du moins sur cette première période à moins d'un quart d'heure de la fin de cette première mi-temps. L'équipe de Carcassonne mène logiquement 8-0 avec cette monstrueuse touche de nouveau, directement sur les 30 mètres. Alors vous le mesurez peut-être pas, mais ça souffle ici
du côté de Carcassonne. Le revoilà sur le terrain. Jowaza Drodrolagui, pilier fidjien, l'une des 3 recrues alignées par Fred Kamel. Et les Carcassonnais sur le pré et le rectangle vert d'Albert Domecq cet après-midi. Le ballon qui a été touché par Alan Babi au moment d'essayer de sauver la touche, mais finalement il n'a pas pu, donc ce sera une mêlée pour les Carcassonnais. Vous avez vu, on a introduit le ballon, on ne les dispute pas les mêlées, c'est sorti rapidement avec Sofiane Betigri qui se sauve sur le côté gauche de l'attaque carcassonnaise. Revoilà Carcassonne sur les 20 mètres catalans, le petit côté amorcé, et certainement non, elle est bien défendue, très bien défendue de la part d'Alan Babi qui a bien bloqué Alexis Escamilla qui a failli partir à l'essai, le petit rasant pour lui-même. Oh, magnifique, magnifiquement fait de la part de Clément Herrero. Petit rasant pour lui-même. Et non, il n'est pas validé cet essai par Monsieur Delarose, idéalement placé. Alors on reverra peut-être les images, mais il n'a pas hésité une seule seconde à l'arbitre de cette partie. C'est un coup de poker que Clément Herrero a tenté, tenu 2 dans les 5 mètres adverses. Voilà, ça n'a malheureusement pas payé pour les Carcassonnais et les Catalans qui vont pouvoir se sortir avec une chaîne de 6 tenues. L'impact est fort. Il y a Rodriguez qui vient de rentrer, le numéro 17, vous le voyez casqué, de cette équipe de Carcassonne avec un plaquage chaud sur Job, le 3/4 centre de cette équipe de Saint-Estèphe. 13-4. Alors Romain Kedimi à l'impact, encore une fois capable de libérer dans la défense adverse. Valentin Zafra, Jordan Desaria qui accélère maintenant un petit peu. Il faut qu'elle joue plus vite cette équipe de Saint-Estèphe. 13-4 qui court après le score qui est mené 8-0 sur ces 12 dernières minutes du premier acte autour de César Rouget. La bonne passe de César Rouget qui se sacrifie pour donner ce ballon à son capitaine Hugo Pérez. On est au tenu, on va travailler avec César Rouget, le rasant dans la boîte, le ballon qui reste dans l'embut et c'est sorti. C'est bien travaillé de la part de Carcassonne qui, Laurent Fressineau, se réalise défensivement. Pour l'instant, très gros match. Ouais. C'est très sérieux, c'est solide en défense, que ce soit dans les contacts ou même dans la structure. Ils anticipent bien le 5e et dernier. Et voilà, très bonne première mi-temps ou très bonne première demi-heure de la part des Carcassonnais. Il ne s'est pas laissé avoir. C'est vrai que le geste de Drodrolagui jette un petit peu ce ballon. Et on revoit là. La défense 1 contre 1 d'Alan Babi. Là, le sauvetage. Oui. On va revoir le petit coup de pied. Bam. L'arbitre est juste devant. Ouais. Visiblement, il n'aplatit pas. C'est limite, mais comme tu dis, Bruno, il était très bien placé. Donc, beaucoup mieux que nous. En attendant, là, il y a Drodrolagui qui a fait mine de se faire arracher le ballon, qui a jeté le ballon. Et finalement, il y a un changement du côté de Saint-Estève. 13 catalans. C'est Laurent. C'est Léo Laurent. Léo Laurent je crois que c'est le second de ligne qui vient de sortir. Alors sur mêlée, c'est parce que le kiné, le docteur sont venus le chercher. C'est peut-être la chromio, l'épaule droite visiblement, ou le coude. Il est alors à l'opposé de là où nous sommes. On ne va pas inquiéter non plus sa famille, mais voilà, qu'elle ne le cherche pas pour l'instant. Il est sorti, il a été remplacé à l'instant même, les 10 dernières minutes de ce premier acte, ici à Albert Domecq. Saint-Estèphe, 13 catalans, toujours derrière au score. Alexis Meresta qui peut donner ce ballon d'attaque à ses coéquipiers qui se font reprendre sur les 15 mètres. Avec Léo Young qui est rentré, Alan Babi qui va débouler sur le côté droit, très bien défendu de la part de Sofiane Betigri, de la part de l'ailier Alexis Escamilla. On ressort les bras, on allonge pour Alexis Meresta. Voilà, pas de prise de risque non plus. Repris par Mulali, c'est le 5e et dernier tenu, le pied de César Rouget, c'est dans la boîte. Flovy le premier, Flovy, Lobé, Flovy, Lobé, Sofiane Betigri qui le récupère. Oh là là. Le ballon lui échappe des mains, mais avant de le... Il le récupère bien, Sofiane Betigri. Il devait être à quelques centimètres de la touche et il a fait l'effort pour rester à l'intérieur, alors que le coup de pied de César Rouget était très bien dosé. Face au vent, très bien fait. Et là, c'est un arrachage sanctionné. On le revoit. Regardez ce coup de pied de César Rouget. Flovy qui anticipe mal le rebond. Betigri qui le récupère, qui ne met pas le pied en touche. Et qui a failli perdre le ballon, mais qui finalement...
Elle s'en sort bien dans les sur le coup. mains. Hein. Elle s'en sort très bien. L'équipe de Carcassonne, elle a eu le rebond favorable. Bittigri qui avait failli mettre ses pieds. Et si chose du 48, il est lourd. Hein. Et le ballon qui ne lui échappe pas des mains. Et le chronomètre qui continue de défiler, vous le voyez à l'écran. Moins de 9 minutes de jeu encore dans cette première mi-temps ici à Carcassonne. Les Audois mènent face à Saint-Estève 13 Catalan 8-0, championnat de France de rugby à 13 en exclusivité sur les chaînes de Via Occitanie. C'est déjà la 3e journée et déjà la 3e rencontre produite par... C'est intelligent, tactiquement, les Carcassonnais qui décalent après une passe pour Mulali et aller sur les extérieurs, aller jouer un petit peu sur les cibles que sont Alexis Meresta et César Rouget plutôt que d'affronter le milieu le ras du tenu. Donc c'est intelligent tactiquement de la part des Carcassonnais. Allez, Rodriguez est derrière le tenu, c'est Artiga. Artiga qui a remplacé Soum. Le petit coup de pied d'Herrero par-dessus, dans le dos de Brochon qui se couche le premier sur ce ballon. Il est devant son but. Romain Franco, ah non, on est sur ses 10 mètres. Hein. Romain Franco qui se met derrière, qui peut sortir les bras pour Alan Babi. Voilà la bonne défense de Walir Emir Bouregba. C'est fait, il se relève. Le bon timing, Valentin Zafra derrière. Robin Brochon. Oh. Allez, il a rebondi sur Rodriguez avec Mulali qui est venu, la deuxième lame. Mulali, Bouregba, c'est pas rigolo, mais c'est aussi ça l'apprentissage pour cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan, puisque voilà, ce sont des jeunes qui ont été recrutés ou qui arrivent des forts de l'école de rugby ou les cadets du 13 Catalan ou de Saint-Estève. Léo Young se met derrière, donne ce ballon à Tchaki Chan. Donc cette équipe a besoin de telle opposition, d'avoir des étrangers en face, d'avoir de solides et rugueux clients. Et César Rouget, 18 ans, hein, sous la pression carcassonnaise. Mais voilà, si ces garçons veulent franchir le pas, s'ils sont là, c'est qu'ils ambitionnent d'un jour jouer sous les couleurs des Dragons catalans. Mais pour ça, il faut exceller, il faut dominer le championnat de France élite. C'est toute une question de petits détails. Ce sont d'excellents joueurs, mais petits détails un petit peu sur le dernier tenu avec César Rouget. On sait la qualité du jeu au pied, c'est sa préparation justement pour finir avec un bon coup de pied, ce qui n'a pas été le cas. C'est toute une question de petits détails. Walir Emir Bouregba sous la pression, elle est sanctionnée, Romain Kenimi. Hein. Plaquage à l'épaule. Ouais. Bon, ben après, il faut le faire tomber, le garçon, à l'épaule, hein, Rodriguez. Hein. On va le revoir. Voilà, hop, il récupère le ballon. Romain Kedimi, ouais, il le fait basculer un petit peu. Malheureusement, le bras qui ne vient pas enrouler l'adversaire. C'est pour ça que Romain est sanctionné. L'arbitre de cette rencontre, M. Delarose, en discussion avec Hugo Pérez, le capitaine de cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan. Il a bien vu, M. Delarose. Ils vont certainement tenter cette pénalité avec l'appui du vent. Pour l'instant, 100% de réussite pour Clément Herrero qui a claqué la première pénalité, la transformation. Alors, c'était pas difficile pour lui, mais il faut quand même gérer. Eh bien, le vent dans le dos, le numéro 6 et buteur de cette équipe de Carcassonne, passé lui aussi sous les serres des U19 des Dragons catalans. L'arme offensive, l'animateur numéro 1 de cette équipe, c'est plus lui qu'Alexis Alberola, Laurent, qui porte le jeu. Alexis Alberola qui, j'ai l'impression, tactiquement, met le système de jeu en place, met les coéquipiers dans la bonne direction. Et puis Clément Herrero, un peu plus libre, qui lui est le coureur, ce qu'on appelle le coureur, voilà, le deuxième receveur. Et c'est vrai que voilà, tous les deux le font à merveille. Allez, Clément Herrero lance une tentative de transformation avec un ballon qui s'élève et qui va passer entre les poteaux. 10-0 pour Carcassonne. La deuxième pénalité de l'après-midi réussie par Clément Herrero. Et à 6 minutes de la pause maintenant à Albert Domecq, Carcassonne mène 10-0 et voilà, 10-0 ou 0-10 quand vous savez que vous aurez le vent avec vous en seconde période. Il n'y a pas péril dans la demeure pour les Catalans. Il n'y a pas d'excès de confiance non plus pour Carcassonne. C'est un match très serré, très tendu. Encore neutralisé. Voilà.
Le petit conseil qu'on pourrait donner aux Catalans, je dirais, ce serait jouer un peu plus après les pivots et s'entête un petit peu à jouer au roi du tenu, alors que dans les premières 10 minutes, ils ont été très dangereux dès qu'Alexis Meresta et César Rouget ont attaqué la ligne. Donc voilà, ce serait un petit peu la chose à faire pour eux. Ceci dit, Carcassonne qui défend bien sa ligne. Donc oui, non, il n'y a pas... Et vous le voyez à l'engagement, Alan Babi qui tape ce bon coup de pied face au vent, Georgi Gambaro qui se gêne un petit peu avec Alberola qui saute, le ballon lui file derrière, ça sort en touche, mêlée pour les Catalans. La possibilité pour les Catalans peut-être de revenir au score juste avant la mi-temps, les 5 dernières minutes, autour de César Rouget, de Clément, d'Alexis Meresta. On trouve Romain Franco, le voilà. Romain Franco, il passe par le sol, plaqué par Bouregba, Léo Young, Jordan Desaria retourné, en même temps il arrive à arrêter. Compliqué pour lui de faire quelques mètres supplémentaires. Léo Young, allez, on va jouer sur le côté gauche avec Romain Kedemi, César Rouget qui a vu une porte s'ouvrir. Allez, on retrouve Alan Babi a les jambes, Alan Babi a les jambes pour faire mal, pour faire bourse, peut-être pour blesser, oui. Bien sûr, on a vu arriver de là où nous sommes placés, le petit trou s'est ouvert, mais la vitesse du garçon, l'explosivité surtout sur le coup, c'était magnifique. Et une défense de Carcassonne, comme on a l'habitude de dire, ne ferme pas la porte. Voilà, quand on décale la défense d'un côté, il faut toujours que la défense ferme la défense du côté opposé vienne fermer la porte. Et voilà, ça a été un peu tardif pour les Carcassonnais. Et Alan Babi avec ses cannes qui en a profité après un très bon offload de César Rouget. Quand César Rouget attaque la ligne là, 1 contre 1, on le sent très très dangereux, le garçon. Et voilà, il a pu sortir ce ballon pour Alan Babi. Ouais. César Rouget qui monte véritablement puissance. N'oublions pas que le joueur n'a que 18 ans. L'an dernier, il avait commencé un petit peu avec le Limoux de Max Gressek, recruté. Il s'entraînait cet été avec les Dragons catalans. Et voilà, il a même pas 10 matchs en élite et il prend pleinement la mesure maintenant ses responsabilités aussi. Voilà, on l'avait vu un petit peu timide. Il avait une grosse pression lors de la première rencontre. C'était face à son club de Limoux. On l'a vu entreprenant la semaine dernière. On le sent décisif aujourd'hui. En tout cas, c'est lui qui prend pleinement les responsabilités qui lui sont demandées par Justin Murphy et Mathias Pala. Alors, 18 ans ou pas, Laurent, aujourd'hui, voilà, si vous avez un rôle à faire, on le prend et on y va. Tout à fait. Non, après, voilà, on sent qu'il a d'énormes qualités. Il doit juste, avec son côté gauche, son seconde ligne et son centre, avoir un peu plus de communication, notamment en attaque, où dans le premier quart d'heure, les passes n'étaient pas très, très bien assurées. Mais voilà, avec le temps et l'expérience, ça va rapidement arriver parce que voilà, le garçon a du talent. Allez, ces jeunes visages de Saint-Estève 13 catalans, oui, parce que la plupart étaient U19 il y a l'an dernier, voire il y a 2 ans. Alors pour relever un petit peu la moyenne d'âge, il y a Alexis Meresta qui doit avoir 25-26 ans et Hugo Pérez. Sinon ensuite c'est très très jeune. Le coup de pied d'engagement et finalement la faute de Georgi Gambaro a coûté cher à Carcassonne, et espérons que celle d'Alexis Meresta ne va pas coûter cher à Saint-Estève 13 catalans avec c'est en avant sur l'engagement avec ce... on le voit, voilà. Pour tout entraîneur, Bruno, lorsqu'on vient de marquer des points, ce qu'on a envie, c'est de finir sa chaîne et d'aller chez l'adversaire. Et là, sur les deux derniers coups d'envoi et deux fautes, ce qui est, voilà, doit faire râler Justin Murphy et Fred Kamel. Allez, le tenu de Vincent Albert. On va rester sur le côté droit avec Drodro Lagui. Le Fidjien plaqué par Hugo Pérez, par Maxime Job et par Tchaki Chan. De l'autre côté, Sofiane Betigri qui essaie de passer en force au lieu de jouer. Il avait Roby Storé, il avait Alexis Escamilla sur le côté gauche. Il a voulu y aller en force lui aussi. Essayer d'y aller en force. La bonne défense de Saint-Estève 13 catalan de Jordan Desaria dans cette fin de première période autour d'Alexis Meresta. Sofiane Betigri qui va sortir le ballon rapidement pour Clément Herrero. Et on retrouve Drodro Lagui directement sur Tchaki Chan, sur Hugo Pérez, la défense avec Romain Kedimi qui va devoir se replacer rapidement. 5e médaille détenue pour l'équipe carcassonnaise. Ça sort pour Herrero. On trouve sur le côté droit Vincent Albert, le coup de pied dans le dos de Jordan Flovy, obligé de voler ce ballon hors des limites
du terrain. Encore une grosse intensité dans cette fin de rencontre avec... on n'est pas bridé en tout cas, d'un côté comme de l'autre. Ça joue très bien, ça joue très bien. Les questions posées avec le ballon sont excellentes. C'est dommage que Sofiane Bitigri ait vendangé ou mangé ce 3 contre 2. Mais voilà, on a bien fini la chaîne avec un renvoi sous les poteaux. Et ça, c'est du haut niveau. Ouais. Et puis c'était bien tapé de la part de Vincent Albert, hein, juste dans le dos pour mettre le feu derrière Jordan Flovy. Et Georgie Gambaro arrivé plein tube. Et heureusement que Flovy a jeté, a volleyé ce ballon. Et on insiste toujours sur le côté gauche, là où est Storé, là où est Escamilla, là où il y a aussi Walid Emir Bourekba. Les 2 dernières minutes de cette première mi-temps ici à Domecq. Bitigri. Allez, on remet du lourd avec Rodriguez, plaqué par Jordan Desaria et par Léo Young. Alberola. On retrouve Vincent Albert qui vient défier César Rouget, Hugo Pérez là aussi. On insiste beaucoup avec la puissance de Albert. Clément Herrero derrière le tenu, le coup de pied dans le dos. Le coup de pied dans le dos et non, encore bien placé. Monsieur Delarose, l'arbitre franchement super bien placé à chaque fois. Ça fait 2 fois qu'il est... là, il n'y a pas besoin de demander l'arbitrage vidéo, il est pile poil sur l'action. Ouais, t'es bien joué encore une fois derrière le tenu, ce coup de pied rasant qui est difficile à lire pour les défenses lorsqu'on tape derrière le tenu. Donc c'était bien joué de la part des Carcassonnais, les Catalans qui s'en sortent bien et qui ont 30 secondes à un moment donné pour revenir au score. Allez, Alexis Miresta qui se met derrière le tenu, qui essaie de débouler sur le côté droit de l'attaque catalane. On retrouve les Perpignanais qui vont essayer de faire un petit déboulé maintenant autour du ruck, autour du tenu avec Léo Young qui fait une belle percée. Léo Young repris par Sofiane Bitigri, il a gagné à 40 mètres lui aussi, décisif depuis le début de cette saison. Léo Young qui joue rapidement le tenu, ce qui peut permettre peut-être à Romain Kédémi de passer la ligne. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre de cette partie? Il est devant. Alors on revient au 10 mètres. Est-ce qu'on a arraché? C'est la mi-temps sanctionnée, on ne saura pas. Il était sur le dos. Ah, il peut râler. Il peut râler Romain Kédémi. On reverra à la mi-temps cette action qui allait très très vite avec Léo Young qui a fait cette percée d'une quarantaine de mètres. Allez, on va vous proposer quelques encarts publicitaires sur les chaînes de Via Occitanie et puis on reviendra dans une poignée de minutes pour commenter, analyser, revoir les actions, revoir les 2 premiers essais de cette première période ici à Carcassonne où pour l'instant eh bien c'est Carcassonne qui mène face à cette équipe de Saint-Estève 13 Catalan sur un score de 10-6. Allez, retour à Albert Domecq. C'est toujours la mi-temps. Bien entendu, le score n'a pas changé. Ce 10-6 pour Carcassonne face à Saint-Estève 13 Catalan. On a vu de belles choses. On s'est régalé. Rien à voir avec le temps au-dessus d'Albert Domecq. Mais à l'image aussi de ce début de saison, Laurent. Hein, on n'est pas déçus. Non, il y a des choses très, très intéressantes, que ce soit aujourd'hui ou il y a 15 jours, voilà, la semaine dernière. Et voilà, à l'image de Clément Herrero qui profite des conditions météo, du vent, pour créer cette 40-20 qui ensuite va amener l'essai d'Anthony Mulali. Et ouais, c'est vrai que Storé a pu libérer à l'impact. Soum cherche une solution. Il est bien contrôlé là. 3 joueurs. Et la volonté, voilà, il n'est pas dominé non plus sur son plaquage, il peut jouer rapidement. Ouais. Alors que vous le voyez, hop, pom, il y a un Catalan qui est par terre. Et c'est justement lui, hein, ouais, on ne l'avait pas vu tout à l'heure. Hein. Voilà, Hugo Pérez qui reste au sol, qui fait l'effort malgré tout de se relever même en ayant perdu le contact. Et oui, voilà, Mulali a vu que Pérez n'était pas sur ses appuis, il était en train de se relever, le numéro 13 hein, de Saint-Estève 13 Catalan. Et il fait la différence, la transfo de Clément Herrero, ça c'était le seul et unique essai carcassonnais. Parce que 5 minutes avant la mi-temps, eh bien les Catalans ont inscrit aussi un essai des Aria maintenu au sol. Léo Young, Kédémi qui libère, boum, et César Rouget qui fait la différence, qui donne ce ballon et voilà, mauvais placement un petit peu au doigt carcassonné. Il n'en faut pas plus pour que Babi prenne le trou. Hein. Ouais, si on revoit
le crochet pied gauche de César Rouget qui met à mal la défense carcassonnaise. Le voilà Rouget. Voilà. Qui vient dans l'intervalle, il se retrouve à un contre un peu libéré. Ouais. Et les Carcassonnais, voilà, qui est le côté gauche carcassonnais qui ne vient pas fermer la porte suffisamment rapidement. Et ce qui permet à Clément Babi de marquer et de transformer. Ah, il y a eu deux essais, mais il y a eu des essais qui ont été refusés. On revoit là Léo Young qui s'est sauvé sur une cinquantaine de mètres. Il avait Bourekba derrière, est allé sur Bitigri, qui le maintient bien. On va voir que cet essai refusé juste sur la corne. Monsieur Delarose ensuite a demandé à tout le monde de rejoindre les vestiaires. Le voilà. Boum, Romain Kedimi, il se retourne. Et ensuite, voilà. Est-ce qu'il se retourne derrière la ligne ou sur Sofiane Bitigri, visiblement? Il se retrouve, je pense, sur le dos. Alors, voilà, c'est dommage parce que voilà, Romain avait tous les choix à faire. J'allais dire, c'était jouer devant, faire une passe courte, jouer derrière pour pouvoir écarter ou y aller seul. Et malheureusement, il se retrouve contré sur le dos dans l'embut. Voilà. Après, la seconde mi-temps, un petit peu, va dépendre notamment des Catalans. Comment est-ce qu'ils vont gérer cette seconde mi-temps avec le vent, puisqu'ils vont avoir l'appui du vent. César Rouget, Alexis Meresta. Le voilà, César Rouget. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir mettre la pression grâce aux conditions météo sur cette équipe carcassonnaise, alors que le score n'est que de 10 à 6. Voilà, et comment les Carcassonnais vont pouvoir repartir de chez eux contre le vent. Voilà les deux questions principales posées pour ce deuxième acte. Léo Young, lui, c'est le casque bleu. C'est lui qui a fait une très très belle percée. Et on revoit votre ami Rodriguez, 18 ans, même pas. C'est ça. Ouais. Solide, très solide et défensivement. Premier match de la saison. Très bonne technique de plaquage, donc joueur à surveiller. Au moment où les Carcassonnais reviennent sur le terrain, je ne sais pas si Léo Laurent est revenu sur le pré. Il est sorti en milieu de première période. Ce sont les Carcassonnais qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Kevin Delarose, Mohamed Driza, Fred Caffin. Ce sont les deux arbitres de touche. Salim Sabri, lui, c'est le quatrième arbitre, sachant que son frère Amar Sabri est sorti blessé en tout début de rencontre. Très rapidement, oui. Ouais, l'engagement va être donné. Le voilà, Sofiane Betigri. Il jouait avec les Gécos de Bao jusqu'à la saison dernière. Et un ballon qui s'élève très très haut, qui est bien capté de volée par Romain Franco. Allez, derrière le tenu, Lucas Ribas. Deux arrières qui se fait mettre sur le dos par la défense carcassonnaise. Et on voit les Catalans qui arrivent avec, dès cette première chaîne, avec des intentions d'écarter le ballon. C'est ce qu'on disait un petit peu en première mi-temps. Dès qu'ils écartent le ballon, ils sont dangereux. Ouais. Et Lucas Ribas, très actif, hein, vous le voyez, hein, derrière tous les tenues, avec cette volonté d'accélérer, de dynamiser le jeu des Catalans. Le voilà encore une fois, Lucas Ribas, c'est lui qui donne ce ballon d'attaque à son capitaine de seconde ligne, Hugo Pérez, 5e et dernier pour les Catalans dans cette entame de deuxième mi-temps. César Rouget sur les 30 mètres locaux, le ballon qui s'élève et qui monte très très haut, qui est capté le volet dans l'embut par Alexis Escamilla. Il me semble qu'il avait pris, il avait le pied dans l'embut. Ça aurait dû être, à mon sens, un renvoi. Un pied suffit, Laurent. Voilà, tout à fait. Un pied sur la ligne aurait suffi et ça aurait dû être un renvoi dans les 20 mètres. Mais voilà, les Carcassonnais, les Catalans qui n'y font pas fi, qui continuent de jouer. Ah ouais, là, ça n'a pas le temps de contester. Vous n'avez pas le temps de râler, d'aller à l'encontre d'une décision du corps arbitral. Le jeu reprend et ça joue, et c'est Rodriguez qui avance du côté carcassonnais. Vous le voyez, Carcassonne mène 10 à 6, rien n'est fait. Carcassonne contre le vent sur cette deuxième mi-temps avec Arons sur le côté droit sur ses 45 mètres. Artiga derrière le tenu. Allez, le pied de Sofiane Bitigri, face au vent, ça monte très très haut. Il le récupère de voler ce
ce ballon. On reste sur le côté droit avec Anthony Mulali, plaqué par 3 joueurs catalans. Max Job qui est venu le bloquer. Utiliser voilà, la première chaîne avec contre le vent pour les Carcassonnais qui malheureusement n'utilisent pas à bon escient le jeu au pied, qui se retrouve voilà, de suite sur les 50 mètres. Il va falloir qu'ils gèrent un peu mieux ce dernier tenu tout au long de la deuxième mi-temps. Allez, Hugo Pérez qui franchit la ligne des 50 mètres. Le capitaine des Baby Drax. Lucas Ribas derrière le tenu, peut-être avec Rouget ou d'abord les gros. À Tiaki de prendre le ballon. Tiaki Chan, le voilà, alors que son petit frère Joe s'entraîne au quotidien avec les Dragons catalans. Ribas, Kedimi Rouget, bien défendu de la part de Vince Albert. Au tenu, Rouget, Lucas Ribas, Jordan Desaria qui échappe au plaquage de Drodro Lagui. Lucas Ribas maintenant sur les 15 mètres locaux. Meresta au pied, Meresta qui pousse au pied, pour Romain Franco. Non. Ah, juste après. C'est dommage, c'était très intelligent de la part de Meresta. Le coup de pied rasant, on a vu que tous les ballons en l'air étaient compliqués. Ouais, c'était... Et la vitesse de Franco, c'est limite. Hein. C'est limite. Ah, en tout cas, il avait l'air sûr de lui, Romain Franco. C'est le deuxième essai refusé par l'arbitre de cette partie pour cette équipe de Saint-Estève 13 catalans qui est menée 10-6, mais qui bénéficie de l'apport du vent en seconde période. Plaquage haut sanctionné par monsieur Delarose sur le Fidjien Drodro Lagui. On revoit l'image. Romain Franco, il peut l'accorder. Il peut l'accorder. Ouais. Il peut l'accorder, mais c'est vrai que c'est difficile. Il nous a fallu 3 fois. Il nous a fallu 3 ralentis pour le savoir. Il n'y a pas d'arbitrage vidéo. Il n'y a pas d'arbitre dans but non plus. Ça, c'est dommage. Dommage qu'il n'y ait pas d'arbitre dans but. Ça aurait pu permettre peut-être de valider l'essai de Romain Franco. Mais s'il y a une justice, ils marqueront les Catalans. Lucas Ribas va se mettre derrière le tenu. Les Catalans qui sont menés 10-6. Lucas Ribas qui joue à gauche sur Alexis Meresta. César Rouget. On vient chercher Hugo Pérez. Le raffut plein de poids d'Hugo Pérez qui résiste à Mulali, mais pas ouf. À Rodriguez, il ne fait pas le voyage à vide. Hein. Rodriguez, Lucas Ribas, une nouvelle fois derrière le tenu avec Tiaki. Allez, Tiaki Chan. Au contest, Tiaki Chan qui se fait reprendre devant la ligne d'essai. Lucas Ribas tout seul qui allonge les bras pour Alexis Meresta au pied. Il y a une porte qui s'ouvre. Arons, son vis-à-vis sur l'action. CGT s'est jeté dessus. Toujours au tenu. César Rouget, le rasant de Rouget qui va sortir indirectement hors des limites du terrain. Ça va repartir par un renvoi à la main pour Carcassonne. Domination en termes de possession territoriale de Saint-Estève 13 catalans. Laurent, sur ce début de seconde période, il n'y a que 5 minutes. Hein. Ce soir avec le vent, je reviens sur le coup de pied de Bitigri qui les a mis sous pression. On n'a pas pu sortir de son camp côté carcassonnais. Et depuis le début, on est sous pression. Et on va voir comment est-ce qu'ils vont réagir là. Mais c'est vrai que la qualité du jeu au pied côté des deux équipes est à améliorer. La qualité du jeu au pied, en tout cas hier, il y a eu un métronome que l'on a vu et que l'on a entendu. C'est James Maloney qui a permis aux Dragons catalans de filer en demi-finale de la Super League. Ça, c'est pas rien. Ça, forcément, c'est énorme ce qu'ont réalisé les coéquipiers de Rémi Castille hier à Warrington. 26-14 qualification pour les demi-finales des Dragons catalans qui vendredi prochain iront à Sainte-Hélène défier les Saints. Le déboulé de Georgie Gambaro qui résiste au premier plaquage, qui jette un petit peu ce ballon, mais il y a du soutien. Il y a du soutien et il peut trouver son capitaine de Bastien Escamilla. Le ballon est toujours vivant et ça repart même à 0 pour Carcassonne avec Arons plaqué sur les 15 mètres. Carcassonnais, on insiste avec Sofiane Bitigri, bien défendu de la part de Flovy et de Hugo Pérez. Bitigri devant la ligne d'essai, vous le voyez. Clément Herrero, attention, Anthony Mulali en percussion, en force, l'auteur du seul et unique essai des siens, 5 mètres de la ligne d'essai. Artiga pour Escamilla qui peut retrouver un petit coup de pied dans le dos de Romain Franco, dans le dos de Robin Brochon. Et bien défendu
Très bien défendu de la part de Robistore. Là aussi, ça fait pas de faute, hein, le 3/4 centre carcassonnais. Non, c'est sérieux. Très Vous bon le voyez, jeu le au pied, numéro 1. Très bon jeu au pied de Clément Herrero et la chasse côté gauche, Bourekba, Store, Escamilla qui est très bien en place. Et je reviens sur le côté droit, Vincent Albert, Georgie Gambaro qui a permis ce déboulé, le petit côté qui a été très bien exécuté. Et voilà, Carcassonne qui met sous pression cette équipe catalane. Le long coup de pied. On voit qu'il y a le vent, hein, regardez. Alan Babi, il a fait 80 mètres hein, sur ce très très long coup de pied qui est capté, lancé. Bastien. Très bon match. Camilla, Très bon match. Un valeureux capitaine courageux. Oui. De cette équipe, c'est cohérent. C'est une grosse équipe de Carcassonne qu'on trouvera au bout ou pas loin. En tout cas, avec ce travail autour du ruck, autour de Artiga et de Drodrolagui. Walid Emir Bourekba face à Ameresta, la défense. Allez, on reste à 2, pas de faute. Attention, Romain Kizmi, c'est inutile. Voilà, le temps de se replacer. Ils vont pouvoir jouer dans le dos de la défense catalane avec Betigri qui va peut-être envoyer son coéquipier marquer le deuxième essai des siens, Alexis Escamilla, et c'est validé. Et c'est validé. Betigri, chaque fois qu'il vient, petit côté, il vient apporter ce surnom. C'est très intelligent et techniquement. Là, ça conteste sur le tenu de Bourekba qui joue très vite. Le coup, ils sont 3. Mais la défense est en train de reculer et Brochon qui se retrouve à 1 contre 1 avec Escamilla. Et voilà, à 1 mètre de la ligne d'essai, ça ne pardonne pas. Ça va être compliqué pour les Catalans. La transformation va être compliquée pour Clément Herrero du bord de la touche face au vent. Saint-Estève 13 Catalan qui a eu 6 grosses minutes en début de seconde période. Et puis là, Carcassonne est revenu dans le camp de Saint-Estève 13 Catalan. Ça joue vite avec Drodrolagui, avec Mulali, les tenues rapidement jouées. Bitigri qui s'intercale, qui vient faire le plus 1. Et Alexis Escamilla sur son côté gauche qui vient inscrire le deuxième essai des siens. Vous le voyez à l'écran, Clément Herrero s'apprête à transformer cet essai 14 à 6, 8 points d'avance, peut-être 10 points d'avance pour Carcassonne qui est pour l'instant invaincu après 2 sorties. Victoire face à Albi, vous y étiez avec Pierre Vergès, 37 à 14. Belle victoire la semaine dernière dans les Comminges face à Saint-Gaudens, 34 à 32, alors que Saint-Gaudens était devant 32 à 10 ou même 32 à 12. Saint-Estève 13 Catalan dans l'autre sens s'est repris la semaine dernière après sa déconvenue, sa défaite à Limoux 22 à 12. Victoire face au Théo de Sébraguin 30 à 18. La transfo de Clem Herrero sur le bord de la touche, le numéro 6 et buteur carcassonnais qui prend ses pas d'élan et face au vent. Compliqué. Il n'y a pas la distance, tout du moins il tape pas. C'est compliqué parce que si vous tapez trop fort, ça va monter. Ouais, il faut taper tendu. Voilà, c'est encore une fois plus facile à dire qu'à faire. Mais vous voilà. Pouvez vous permettre. Hein. On n'en reste pas là, c'est 14 à 6 hein, parce que l'essai a bien entendu été pris en compte. Vous le voyez à l'écran. Alan Babi qui va taper le coup de renvoi avec ses coéquipiers qui accusent 8 petits points de retard. Il y a encore 30 minutes de jeu dans cette partie. N'oublions pas que Saint-Estève 13 Catalan bénéficie de l'apport du vent dans cette seconde période. Sur l'engagement, c'est capté. Et on vient chercher Anthony Mulali plaqué par Flo Vaillant et par Hugo Pérez, et il perd le ballon à l'impact ou il y a arrachage. Il perd le ballon à l'impact. En avant, d'après Monsieur Delarose. Bien défendu en tout cas. Ah oui, c'était 4 joueurs, c'est un gros gabarit. Donc on le revoit à l'écran. Il faut vraiment être physiquement présent face à lui. Et, voilà, Hugo Pérez qui était sous le ballon et peut-être que Mulali n'a pas contrôlé justement ce ballon, ce qui permet aux Catalans de remettre la pression au Carcassonne. L'expérience d'Hugo Pérez qui permet aux Catalans de bénéficier d'une mêlée avec autour d'Alan Babi qui donne ce ballon à Romain Franco qui ne peut pas libérer les bras. Très bien défendu de la part de Clément Herrero. Allez, le petit côté peut-être avec Babi. Non, il n'y a plus personne. On va rester autour de Léo Young. Léo Young.
Le voilà. Il est au tenu. Lucas Ribas. Kedimi. Desaria. Et mauvais timing entre Jordan Desaria et Flo Vaillant. Ouais, mauvaise exécution. La passe n'est pas assurée de la part de Jordan Desaria qui est un peu derrière. Dommage parce que la course était pas mal de Flo Vaillant. Tout à fait. Et c'est dommage de gâcher des munitions pour les Catalans. Lorsqu'on récupère, ils ont eu la chance de récupérer ce ballon juste après le coup d'envoi. Et il faut continuer à mettre la pression, terminer par un bon jeu au pied et un renvoi sous les poteaux. Ce serait l'idéal. Romain Kedimi qui vient aider Jordan Desaria en défense. Carcassonne qui bénéficie d'une pénalité. Attention à l'indiscipline du côté des Catalans, enfin, des deux côtés de toute façon, mais voilà, la frustration engendre souvent de l'indiscipline. On le voit, c'est Romain Kedimi qui capte le premier. Il y a Jordan Desaria qui reste. Alors il y a peut-être les ordres de l'arbitre qui dit lâcher, tenue. C'est sûrement ça. Voilà, il faut répondre aux ordres. Et si vous continuez de travailler le joueur, voire le faire passer par le sol, eh bien c'est pénalisable. Et pour l'instant, il gère plutôt bien sa rencontre, sa partie, monsieur Delarose. Artiga, le talonneur de cette équipe carcassonnaise. Anthony Mulali, bien plaqué, aux jambes. Ça tombe par Lucas Ribas, par Flo Vaillant et par Jordan Desaria. Encore Bastien Escamilla, vous avez raison de le préciser, Laurent. Le capitaine carcassonnais qui a pris énormément de ballons depuis le début de cette partie. On vous rappelle aussi la sortie sur blessure d'Amar Sabri en tout début de rencontre côté carcassonnais. À la relance, Alan Babi. Vent dans le dos, pour l'instant, ils n'ont pas trop joué avec le pied. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de ballons côté catalan. Oui. César Rouget. Petite 40-20 à un moment donné, voilà, 14 minutes de jeu. Faire quelque chose d'exceptionnel, c'est ce qu'on attend de la part des demi tout court, catalans ou carcassonnais. Lucas Ribas derrière le tenu. On revient grand côté avec Jordan Desaria, plaqué par Mulali qui met la tête, qui met l'épaule, qui met le bras pour bloquer Desaria. Lucas Ribas à gauche avec Hugo Pérez. Ah ben voilà, en même temps, tu te prends un pilier fidjien. Mais bon, il se relève, c'est solide. Contact, ouais, il peut y aller. Hugo Pérez, là aussi, il y en a vu d'autres. Allez, ça monte pour César Rouget. C'est pas bien contrôlé de la part de Sofiane Bétigri. Ça peut jouer rapidement avec Robin Brochon. Robin Brochon qui va jouer son tenue. Allez, Romain Franco, il y avait la porte pour lui qui s'était ouverte. Il va essayer d'y aller tout seul, le chasseur d'essais catalan. Repris par la défense carcassonnaise. On a vu des joueurs tomber un peu partout devant Romain Franco. Le ballon est toujours vivant avec César Rouget qui essaie de passer tout seul, repris par Escamilla. Lucas Ribas, Hugo Pérez qui aimerait y aller tout seul. Hugo Pérez devant la ligne d'essai carcassonnaise et Lucas Ribas. Allez, elle est bonne à jouer. Pour Meresta, Romain Franco qui peut pas donner ce ballon à droite, dommage. Allez, ça repart avec Meresta. Peut-être le quatrième tenu. Oh non. Allez, quoique. Et oui. Et il peut que l'accorder cet essai. Bien joué. Ouais, bien fait de la part de Alexis Meresta pour Jordan Desaria. Cette fois-ci, alors il a validé, mais encore quel coup de pied d'Alexis Meresta. Ah, c'est un grand pont. Ouais. Grand pont sur son... Rien à dire, bien suivi de la part de Jordan Desaria et qualité de jeu au pied court, rasant d'Alexis Meresta. Le premier, l'essai a été refusé difficilement et là ça fait dame. Donc, 56e. Voilà. Ouais. 56e, le réalisme des Catalans. Romain Franco, de là où nous sommes placés, on a l'impression qu'il pouvait marquer, mais on a vu des joueurs passer devant, derrière, de partout. Le temps de se calmer, de jouer rapidement. Et Meresta qui est un talonneur. Et qui est un très bon talonneur français. Et qui, il faut remplacer Joan Gouache. Ils ont perdu 2 jours à la charnière. Il n'y a plus Lucas Albert, il n'y a pas Arthur Mour. Ces garçons-là jouent et s'entraînent. Tout du moins, ils ne jouent pas. Mais ils s'entraînent avec les Dragons catalans. Il faut composer. Et c'est Meresta qui prend ses responsabilités. Ce n'est pas son poste. Mais son jeu au pied, ses passes au pied sont très cohérentes depuis le début. Voilà, les grands coups de pompe, ce n'est pas pour lui. Par contre, les passes au pied sont admirables depuis le début. La transfo à venir
importante parce qu'elle peut permettre à Saint-Estèphe 13-14 de revenir à 2 petits points, ce qui relancera complètement cette rencontre. Et ça passe bien entendu pour Alan Babi qui permet à Saint-Estèphe 13-14 de revenir à 2 petits points à 23 minutes du terme de cette partie. Tout est à refaire pour Carcassonne et on vous l'avait dit à la mi-temps, le score de 10-6, rien n'était fait, surtout que les Catalans bénéficient de l'apport du vent en seconde période et ils s'en sont pas goulûment servis sur cette deuxième mi-temps. Pas encore, mais là, encore une fois, Sofiane Bitiri qui tombe le ballon, c'est sur une très bonne chandelle, bien dosée de César Rouget. Donc voilà, c'était adéquat et pertinent à ce moment-là. Il vous a tapé dans l'œil, ce César Rouget. Que vous connaissiez déjà, de nom. Tout à fait. Et la famille, on connaît la famille. Ah, d'accord. Moi, c'est vrai que les Rougis de Limoux. C'est ça. Très connu. Jordan Desaria récupère le ballon. Le retour de Valentin Zafra derrière les tenues, alors qu'on a apprécié tout ce qu'a fait le jeune Lucas Ribas depuis le début de ce championnat. On l'avait vu à Limoux, on l'a vu la semaine dernière et puis on l'a vu performant. Cet après-midi, Lucas Ribas. Maintenant, c'est Valentin Zafra qui reprend les affaires derrière les tenues. Flo Vaillant, voilà, face à Mulali. C'est ce qu'on attend de ce garçon, face à Mulali, face à Drodro Lagui. Vous voulez de l'opposition. Les garçons, s'ils veulent jouer au plus haut niveau, il faut être capable de résister à la férocité du championnat français, à la rudesse aussi, et puis au niveau, parce que voilà, le championnat de France de rugby à 13 est de très très bon niveau. Preuve à l'appui depuis le début de ce championnat. C'est le 3e match sur les chaînes de Via Occitanie et on n'a pas vu un seul match bidon ni un match en bois. Vraiment, ce soir, trois grosses rencontres qui ont été proposées. Clément Herrero, pénalité. Ça conteste, ça râle, on ralentit le tenu. Côté catalan. Et c'est Carcassonne qui va en profiter. Alors la pression sur le buteur, c'est Léo Laurent qui a été sanctionné. A été excellente côté carcassonnais. Ils sont récompensés. Encore une fois, on parle de petits détails. Pression sur le buteur, c'est facile à dire, mais c'est des efforts qui sont énormes à faire. Et voilà, quand on est récompensé comme ça, c'est encore plus agréable pour les Carcassonnais. Léo Laurent qui était sorti en première période, on craignait une grosse blessure. Il est rapidement revenu sur le pré. Attention Carcassonnais, attention à Jonathan Soum sur le côté droit qui cherche quelqu'un, qui trouve Alberola, plaqué par Meresta, plaqué par Zafra. Carcassonne qui revient dans le camp catalan avec Soum, avec Escamilla qui trouve Mulani face à Maxime Job. Il passe par le sol, bien défendu, de la part de Léo Young. Le petit coup de pied, le sauvetage dans l'embut. Ça va être compliqué de sortir. C'est une crêpe. C'est une crêpe, mais voilà, coup de pied pertinent de la part de Clément Herrero au 5e. Un petit rasant, petit côté. Et c'est Alan Babi, il me semble. C'est la bonne lecture d'Alan Babi, la bonne couverture, très bien placé, très bien placé. Il se sacrifie, il se couche sur le ballon. Il a volé ensuite au moment où Desaria vient temporiser un petit peu tout ce qui pouvait se passer autour de la tête de Alan Babi. Mais ce geste défensif, mais offensif et défensif, permet à Carcassonne de récupérer le ballon sur cet engagement. Ils avaient bien anticipé cette fois-ci la lecture. Et c'est encore Bastien Scamilla qui récupère le cuir, le bi-rugby sur Valentin Zafra et sur Hugo Pérez. Domination en termes de possession depuis quelques minutes de Carcassonne, qui réagit de facto après l'essai qu'ils ont concédé. Arance sur les 30 mètres de Saint-Estèphe 13 catalan. Walid Emir Bouregba qui rentre sur les 20 mètres. Des baby drags, ils vont rester dans le sens avec Soumnan qui renverse de l'autre côté, qui trouve Drodro Lagui. Le voilà, Joassa Drodro Lagui, plaqué à moins de 10 mètres de l'embut. Perpignano stéphanois, Jonathan Soum qui donne ce ballon sur le côté droit à Alexis Alberola. C'était bien défendu parce qu'ils étaient en surnombre les Carcassonnais, même s'ils n'avaient pas bien exécuté, et bien défendu de la part de César Rouget. Et le rebond est favorable aux Catalans avec Desaria qui alerté. J'ai l'impression qu'il était au sol. Mais apparemment il n'était pas tenu puisque là...
puisque l'arbitre désigne le renvoi sous les poteaux. Donc les Carcassonnais qui ont dû faire avec l'appel de l'arbitre et qui ont été intelligents avec On ces revoit le coup de pied. ricochets. Hop, Desaria le récupère, personne ne le plaque. Il dit pas tenu, joué, boum, on le lève. Ouais, c'est très intelligent de Ah, la il part de s'attendait pas, Clément Desaria. Herrero, bien sûr. Parce que bon, solide sûr. comme il est, il doit rester au sol, il n'y a pas moyen de le ouais. bouger d'un pouce. Ah, ce petit coup de pied, cette fois-ci, beaucoup moins long, beaucoup moins profond, plus rasant. Récupéré par Georgie Gambaro, les appuis de Georgie Gambaro sur les 20 mètres. Troisième chaîne défensive côté catalan. Généralement, c'est là où on craque, ou c'est là où les attaquants font une faute. Troisième chaîne consécutive pour Carcassonne, qui n'a plus que 2 points d'avance au tableau d'affichage dans le dos de Robin Brochon. Ça va sortir indirectement. Précipitation, ils ont tapé tout dans la chaîne, Laurent. Tout à fait, donc c'est ce qu'on disait. Les Catalans qui n'ont pas craqué défensivement, les Carcassonnais qui se sont précipités avec ce jeu au pied, au tenu 3, il me semble. Donc ils avaient encore le temps, et dommage pour les Carcassonnais, mais les Catalans qui vont pouvoir se donner de l'air. Robin Brochon qui joue rapidement la tenue avec Jordan Flovy. Attention, parce qu'on sait que cette équipe physiquement est très très bien préparée, cette équipe de Saint-Estève 13 catalan. On ne met pas en doute non plus celle de Carcassonne, où travaille bien aussi en défense Teddy Sadawi, coach de la défense, qui a raccroché ses crampons. L'immense Teddy Sadawi. Mais physiquement, cette équipe de Saint-Estève 13 catalan, coachée par Mathias Pala, on sait qu'elle a de la ressource, et on l'a vu la semaine dernière puisqu'elle a été auteur d'une très très grosse fin de partie. Robin Brochon qui résiste au passage en touche derrière le tenu Romain Franco. Nous sommes sur les 25 mètres locaux, mais resta Hugo Pérez qui a choisi sa cible, qui défie bien Hugo Pérez. Bien joué, bonne charge de la part du capitaine de Saint-Estève 13 catalan. C'est le 5e et dernier tenu, Romain Franco, qui va essayer de tirer tout seul, et non, il manque quelque chose. Ils se sont sacrifiés, les Carcassonnais, de là où ils sont placés. J'ai l'impression qu'il était passé par-dessus Wally Remir Bouregba. Il a vu Hugo Pérez qui amène bien ses coéquipiers quand même dans ses courses, dans sa défense, voilà, qui fait un très bon match. Un gros match d'un côté de Bastien Scamilla au poste de pilier, gros match du capitaine Pérez. Les deux capitaines font une rencontre énorme cet après-midi. Drodro Lagui face à la défense de Léo Young et de Maxime Job. Allez, on continue de monter rapidement et on attaque bien aussi pour les Carcassonnais. On les sent un petit peu emprunter, les Carcassonnais là. Et 25 minutes de jeu, on les sent emprunter, fatigués. Et ils viennent de défendre sur leur ligne. Et voilà, on sent qu'il y a un peu moins de soutien, un peu moins de course rapide. On le voit, voilà. On cherche des solutions, jette un petit peu le ballon. Voilà, Hugo Salabio qui vient de rentrer sur le terrain. Et ce qu'on attend d'Hugo Salabio dans ce dernier quart d'heure, ça va être de prendre énormément de ballons, de faire mal par ses charges. Et en défense, on cherche des solutions du côté de Carca. Du coup, on tape. Ah non, c'est un avant de Robin Brochon. Bon, après, il fait le job d'aller se sacrifier. Mais voilà, un ballon rendu. Robin Brochon qui fait un en avant, et heureusement qu'ensuite, voilà, il y a faute, il se sacrifie parce que Alexis Escamilla arrivait. C'est dommage parce que les Catalans défensivement avaient emprunté. Les Carcassonnais leur avaient fait mal, ils avaient tiré, leur jeu au pied était de leurs 40 mètres contre le vent, et voilà, c'est une munition ratée pour les joueurs de Saint-Estève 13 catalan. Mêlé sur les 40 mètres de Saint-Estève 13 catalan, attention, 2 petits points d'avance, tout peut arriver, rien n'est fait, bien entendu, il ne faut pas s'en contenter de ces 2 points d'avance. Les Carcassonnais, les Audois, sur leur rectangle vert d'Albert Domecq, eux qui entendent bien préserver leur invincibilité, s'en suivront 2 week-ends sans jouer pour Carcassonne, puisque la semaine prochaine est réservée à une journée de rattrapage. Et il y en a des matchs en retard, puisqu'aujourd'hui, ce Carcassonne Saint-Estève 13 catalan est la seule rencontre de cette 3e journée la semaine prochaine. La semaine d'après était dédiée au Magic Weekend, donc ça sera encore rattrapage. Et puis Carcassonne sera en déplacement dans 3 semaines. C'est une pénalité qu'ils ne vont pas tenter, puisque face au vent, c'est un petit peu passe compliqué à 30 mètres à droite des poteaux. Ils ont trouvé la touche et Carcassonne vient sur les 15 mètres perpignanais. Les 14 dernières minutes, Mulali demande le ballon, c'est lui qui le récupère.
C'est lui qui le récupère. Grosse défense des deux côtés dans cette partie. Jonathan Soum. Alberola, Drolagui. Le bienfait de la part de Léo Laurent qui est venu aider Flo Vaillant. Ils se sont sacrifiés les deux garçons. Et autour de Mulali, oui, Mulali est scellé face à Maxime Job, le pilier face à un 3/4 centre. Et c'est bien fixé de la part de Alexis d'Alberola et avec le faux appel retrouve Mulali à 1 contre 1 et la défense catalane qui monte pas assez à mon goût, qui reste latérale et lorsqu'on se retrouve à 5 mètres de sa ligne d'essai, il faut à 1 contre 1 c'est trop compliqué, donc il faut avoir ce qu'on appelle le land speed, la vitesse de ligne pour sortir justement de cette ligne d'essai parce que se retrouver à 1 contre 1 avec des gabarits comme un Mulali, voilà, c'est trop dur. Donc voilà, une faute, une perte de balle. C'est dommage pour ces Catalans qui avaient mis la pression avec une excellente défense. Cette perte de balle qui est plus cette pénalité, voilà, deux indisciplines qui font que les Carcassonnais vont prendre une avance de 6 points. Aujourd'hui, Laurent, on s'aperçoit, voilà des étrangers qui élèvent le niveau élite. Alors, c'est vrai que les clubs ne sont pas fans d'avoir des étrangers, mais s'il doit y en avoir 3 ou 4, autant qu'ils soient meilleurs que les autres. C'est ce qu'on attend d'eux. Et là, Mulali pèse véritablement sur cette rencontre. Oui, depuis qu'il est rentré, on avait parlé du coaching de Fred Kamel, de mettre Mulali sur le banc et d'attendre un petit peu de fatiguer la défense catalane et au bout de 20 minutes avoir cet impact, un gros impact et faire avancer l'équipe. C'est ce qu'il fait depuis qu'il est rentré et avec son CV, avec son expérience. C'est un garçon qui a gagné énormément de titres avec Leeds, une des meilleures équipes de la compétition de Super League. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui est venu à mon sens pour tricher en France. C'est bien, mais elle est bien en place, cette équipe de Carcassonne. Rien n'est fait, bien entendu. 20 à 12, il reste encore 11 minutes. Ah, je m'enflamme là. Vous voyez, encore 18 minutes. Non. 11 minutes encore de jeu dans cette partie avec Saint-Estève 13 Catalan. Vent dans le dos. Avec un ballon qui s'élève très haut, qui est capté par Sofiane Bitigri et qui une nouvelle fois donne ce ballon à son pilier, le capitaine Bastien Escamilla, qui perd le ballon encore une fois au moment d'effectuer son tenue. Ah non, c'était pas lui tout à l'heure. C'est encore Hugo Pérez qui met la main, comme il fait le coup qu'il a fait à Mulali tout à l'heure, il me semble. Un peu de vis de la part d'Hugo, mais... ah non, c'était pas lui. Ah si, ils sont deux. Ouf. Bon, Kedimi, lui, ça voyage pas. C'était Hugo, mais c'est au Carcassonnais justement à contrôler ce ballon. Et surtout, je reviens sur le fait de... À un moment donné, lorsqu'on vient de marquer des points, on vient de marquer 6 points. Le plus important, c'est de compléter cette chaîne et d'aller chez le camp adverse. Et peu importe si on a une tenue rapide ou une tenue lente. Et voilà, ça coûte... ça annule à un moment donné les efforts faits. Avec cette mêlée, ce coup de pied, cette mêlée sortie rapidement avec Maxime Job. Maxime Job qui peut jouer sur le côté gauche avec Hugo Salabio qui récupère le ballon devant la ligne d'essai. 20 à 12. Si les Catalans marquent maintenant, ça relancera complètement cette rencontre. On va chercher Zafra pour Kelemi qui peut donner ce ballon. Allez, au loin devant la ligne d'essai. Validé. Très bien fixé de la part de... Il râle Romain Kelemi, mais voilà, on n'a pas le temps de râler, de tergiverser. On revient pour effectuer son tenue à 10 mètres. C'est fait, Pérez se met derrière. Allez, les Catalans qui poussent, les Catalans qui vont insister sur le côté droit avec Hugo Pérez, plaqué par Walid Emir Bourigba. Romain Franco se positionne sur les 5 mètres maintenant. Carcassonnais. Allez, Hugo Salabio face à Drolagui, face à Mulali. Voilà, 5e et dernier tenue. On allonge pour Meresta avec César Rouget qui va essayer. J'allais tout seul qui peut libérer. César Rouget qui libère les bras pour Jordan Flovy. Passe ça et en avant. Sanctionné par l'arbitre de cette... C'était Léo Young, non, de cette partie. Qui avait fait cette passe et malheureusement en avant, mais la course était très bonne de la part de Léo Young. Et... oui, c'est lui.
feinte de passe. Ouais. Il peut passer les bras et malheureusement, c'est en avant. Malheureusement pour les Catalans, c'est dommage parce que là, voilà, ils avaient une opportunité de marquer juste avant avec Léo Laurent. Et là aussi, donc il reste encore 9 minutes pour les Catalans pour revenir au score. Voilà, on fait passer un petit message. La semaine prochaine, eh bien, c'est Villeneuve-Avignon sur les chaînes de Via Occitanie chez vous, Laurent. Tout à fait, avec mon ami David Collado. Voilà. Faux amis, parce qu'il y en a. Hein. Il y en a un paquet, oui. Entre Despins et de Vichy, c'est pas mal. Voilà. Villeneuve-Avignon sur les chaînes de Via Occitanie la semaine prochaine. Et puis le rattrapage, ce sera le 28 novembre. Drodro-Lagui, la puissance là aussi. Hein. Ouais. Le Fidjien déménage. Voilà, on a parlé de Mulali, Drodro-Lagui aussi. Et Robis Toré, 3 étrangers vraiment performants. Joué. Du côté avec Sofiane Betigri qui a la course dans le dos d'Alan Babi qui récupère ce ballon. C'était intelligent, encore une fois. Ouais. Encore une fois, c'était tenu 3, il me semble, mais Alan Babi qui se retrouve hors position et qui Clément Herrero qui l'avait bien vu et qui en chassant son coup de pied voilà, a failli mettre la pression et a failli le récupérer. Donc voilà, c'était très bien joué, très intelligent. Allez, la pénalité sanctionnée par l'arbitre de cette partie, ce qui permet à César Rouget de pouvoir trouver une touche sur ses 35 mètres. Vous le voyez à l'écran, c'est Romain Franco. Allez, le voilà. Léo Laurent. Bon contact. Bon contact. Jonathan Soum. Ouais. Bonne technique de plaquage. Mais voilà, l'apprentissage pour ces joueurs catalans, ces jeunes joueurs catalans qui n'ont pas à rougir pour l'instant de ce score parce qu'ils sont en train de rivaliser avec une très très grosse équipe de Carcassonne. César Rouget sur les 40 mètres au doigt. Pérez, petit côté. 3 contre 2. Avec Léo Young. Léo Young qui donne juste un peu plus tôt à Max Job. Allez, le revoilà. On sort le ballon avec Léo Young pour César Rouget. César Rouget avec Romain Kedimi. 5e et dernier. Bonjour. 5e et dernier. 25 mètres de la ligne. Allez, le pied. Cette fois-ci, c'est Alexis Meresta. Elle est montée très très haute. Cette chandelle, elle est impeccablement captée par Escamilla qui a les jambes pour y aller, mais il y a la défense. Bon retour d'Alexis Meresta qui est lui-même ouais, vraiment. Chassé. Pas de faute de la part d'Alexis Meresta que l'on revoit une nouvelle fois au four pardon, et au moulin. Et Mathieu Kedimi me fait signe que la semaine prochaine, match en retard, Limoux-Lézignan, samedi 14h. Samedi 14, pardon. 16h sur Via Occitanie, Villeneuve-Avignon. Et puis le dimanche 22, Toulouse-Palot en rattrapage. Saint-Gaudens-Albi, match reporté de ce week-end. A officialisé tout ça sur le site de la Fédération française de rugby à 13. Ce week-end. Allez. 10 mètres de la ligne d'essai. Carcassonne peut-être pour sceller l'issue de cette partie. Drodro-Lagui. Il va falloir bien défendre pour les Catalans parce que s'ils prenaient 6 points ici, ça serait compliqué pour sur les 6 dernières minutes. Match, ouais. Allez, on va chercher Alberola sur le côté. La sautée de Herrero pour son 3/4 centre. C'est Albert qui est puissant et voilà, très bien contenu par son vis-à-vis à chaque fois. Betigri, Herrero, Mulali, premier plaquage, deuxième plaquage cassé. 3 mètres de la ligne d'essai, encore une fois, Anthony Mulali. Jonathan Soum qui fait mine, qui travaille bien autour du tenu et qui envoie Georgie Gambaro sceller définitivement l'issue de cette rencontre. Le beau travail de Jonathan Soum derrière le tenu, hein, Laurent. Très intelligent et techniquement avec sa feinte de passe qui enrhume. On avait même l'impression qu'il pouvait y aller tout seul. Ouais. Regardez, le numéro 9 Carcassonne, c'est lui. Bam, une fois. Et il jette ce ballon par-dessus. Ouais. Mais quand on voit, alors il regarde côté gauche pour partir côté droit, ce qui élimine le premier marqueur. La feinte de passe élimine le premier défenseur et puis il n'a plus qu'à faire la passe comme un basketteur et voilà, très intelligent et techniquement très bien réalisé.
Et la victoire qui est en train de se dessiner du côté de Carcassonne qui mène désormais 24-12, vous le voyez à l'écran. Il ne reste plus que 5 minutes dans cette partie. Les 5 dernières minutes avec Carcassonne qui va préserver son invincibilité. Mais Laurent, voilà, les Catalans du président Gérard Caïs qui est sur notre droite n'ont pas à rougir de cette rencontre parce qu'aujourd'hui, il y a une sacrée opposition. Non, il y a un très bon match, deux très belles équipes. Encore une fois, on peut parler de petits détails, ce qui fait basculer un match. Les 5 dernières minutes, je dirais l'indiscipline catalane qui a pris des pénalités, qui a permis aux Carcassonnais de revenir dans le camp catalan et qui plus est de marquer. Donc quand le score était serré, cette indiscipline a fait que les Carcassonnais ont pris le pas sur les Catalans. Et la transfo à droite des poteaux que s'apprête à tenter Clément Herrero, artisan du succès des Carcassonnais, comme il l'a été il y a 2 semaines ici même, face à l'équipe d'Albi du bord de la touche. Ce coup de pied qui passe devant les poteaux, mais voilà, cette jeune équipe de Saint-Estève 13 catalan, voilà, en apprentissage certes, mais voilà, chacun montre aussi ses limites quand en face vous avez de l'opposition, du Bastien Scamilla, du Drodro Lagui, du Mulali, du Jonathan Soum. Bah oui, il faut y aller au milieu. Ouais, du Clément Herrero qui a bien géré, rappelez-vous, la première mi-temps, cette 40-20. Voilà, c'est un petit peu la différence entre les deux équipes. Allez, ce long coup de pied. Et aujourd'hui, sur les 17 joueurs de la feuille de match, il y en a 13 sélectionnables en équipe de France. Allez, le long coup de pied qui va être tenté par les Carcassonnais sur ce trop long coup de pied de Alan Babi. C'est un renvoi au pied sous les poteaux qui va être donné par Carcassonne. Les 3 dernières minutes de cette partie. Allez, c'est capté, c'est récupéré par César Rouget qui prend pour le les ballon. Catalans, il faudrait marquer, espérer dans la chaîne suivante de remarquer pour pourquoi pas le match nul. Allez, Romain Kedimi qui autour de Hugo Salab est venu récupérer le ballon et Drodro Lagui se fait mal. Après un coup elle a pris un coup dans l'œil ou sur la tête. On reste à droite avec Meresta. Un bon ballon pour Romain Franco. Positionne le poste de 3 400 devant la ligne d'essai une nouvelle fois. Romain Franco va être retenu. Robin Brochon, le chronomètre est arrêté. Le jeu aussi. L'arbitre va voir le pilier fidjien. Drodro Lagui. Alors on ne sait pas si c'est le coude ou... Il me semble que c'est Mulali qui arrive en deuxième. Ou Romain Kedimi en se débattant. Voilà, là, Salabio va libérer. Sans trop faire exprès pour Romain Kedimi. Oui. Ah ouais, non, c'est ça, c'est les doigts de Mulali. Oui. Ouais, tout à fait. Ouais. La fourchette du Comme gourmand. Comme à Anthony l'époque. Mulali, d'ailleurs, ça le fait sourire. Ça le fait sourire. Oh, c'est le coup de traîner bière ce soir. Ouais. Au pilier irlandais, à l'international irlandais. Hein. Tout à fait. Anthony Mulali qui a joué il y a 2 ans face à l'équipe de France avec l'Irlande. Le doc australo-carcassonnais, kangourou de cette équipe de Carcassonne, ça y est, Drodro Lagui se positionne, s'est replacé sans oublier de chambrer son coéquipier. Derrière le tenu, Robin Brochon, vous le voyez, il reste 2 minutes 30 de jeu dans cette partie. Alexis Meresta. Oh, dommage. C'était bien fait de la part d'Alexis Meresta. La course était bonne aussi de Hugo Pérez. Ça fait 2 fois que les Catalans procèdent de la sorte et le ballon échappe du... Ça passe un peu derrière encore une fois. C'était très bien attaqué. Et, voilà, juste derrière. Il arrive peut-être trop en avance. Oui. Il y a la passe et la course. C'est toujours la difficulté lorsqu'on va attaquer la ligne avec un porteur du ballon et un soutien d'avoir le bon timing. Voilà, toujours l'œil vif, Laurent, et la critique juste dans cette rencontre de rugby à 13, encore une fois, championnat élite de très belle qualité. Sortie de mêlée, Georgie Gambaro.
l'auteur du dernier essai carcassonnais. Les Audois mènent 24-12. Carcassonne va signer sa 3e victoire en autant de rencontres depuis le début du championnat. Carcassonne est au rendez-vous. On n'en attendait pas moins cette saison de l'ogre carcassonnais qui est déjà dans ses standards. On va retrouver l'équipe de Villeneuve qui a dominé brillamment la semaine dernière Lézignan. On sait qu'il va falloir compter sur le Limoux aussi de Maxime Gressec tout au long du championnat, et pourquoi pas de Avignon qui avec Renaud Guy a réalisé une belle perf la semaine dernière face à Albi. Toulouse qui a été intéressant face aux Catalans le week-end dernier. Donc voilà, ça va être un championnat passionnant avec de très belles équipes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que Saint-Gaudens a dû faire une belle perf, puisque Saint-Gaudens a failli battre Carcassonne la semaine dernière. Ouais. Difficile succès des Audois, 34 à 32. Allez, derrière le tenu, Lucas Ribas qui peut donner ce ballon à César Rouget pour envoyer Jackie Chan. Marquer le dernier certainement essai de cette rencontre, son 2e en deux sorties. Voilà, il a marqué un essai la semaine dernière face à Toulouse. Voilà, César Rouget, boum, qui attaque bien. Voilà, feinte de passe pour jouer court. Voilà, très bien vu de la part de César Rouget. Très bonne course de Jackie Chan. Voilà, Jackie Chan qui vient marquer l'essai de Saint-Estève 13 catalan, complètement en coin, très difficile à transformer. Un ballon qui s'élève et qui passe quand même. Elle passe entre les poteaux, cette transformation qui rend le score à des proportions beaucoup plus honnêtes, non, équilibrées, parce que c'est vraiment un match équilibré que nous avons vu ce soir, Laurent. Très équilibré, ça s'est joué sur des détails, 24-18, voilà, ça reflète parfaitement, je dirais, le match. Est-ce que les Catalans auraient pu l'emporter sans ces petites erreurs, sans ces mauvaises exécutions là, de la dernière passe, ils auraient pu l'emporter. Et ceci dit, les Carcassonnais ont été solides également défensivement et altruistes en attaque. Ah, encore de bonnes surprises du côté de Carcassonne en termes de recrutement. L'équipe de Saint-Estève 13 catalan que vous voyez là, avec Jean-François Albert qui est venu le féliciter, les présidents carcassonnais, qui va, c'est pas être renforcé, mais qui va bénéficier aussi des retours des 4 mousquetaires. Corentin Lecam, Mathieu Laguerre, Joe Chan, Mathieu Cosa. Ces garçons se sont entraînés tout l'été avec les Dragons. Forcément, aujourd'hui, la bulle sanitaire fait que Steve McNamara ne veut pas prendre de risques, les envoyer s'entraîner avec l'équipe réserve. Mais dès que les Dragons finiront leur championnat le plus tard possible, dans 15 jours en finale à Eul, on espère, eh bien, ils redescendront, non pas au chevet, mais ils redescendront épauler cette équipe. Alors, ils vont pas amener une super expérience parce qu'ils ont que 19, 20 ans. Mais voilà, devant quand même, quand vous avez Mathieu Cosa, Corentin Lecam et Joe Chan, il y a du répondant. Ces garçons ont été titrés. On pense à Mathieu Cosa il y a 2 ans, champion de France. On voit Mathieu Laguerre aussi, tous ces garçons-là qui étaient, il y a 1 an, en Nouvelle-Zélande avec l'équipe de France U19, comme quoi cette tournée néo-zélandaise a aguerri bon nombre de garçons. On l'a vu la semaine dernière avec les Toulousains qui eux aussi bénéficient de jeunes qui pointent le nez et qui ont vraiment fait du bien. Hugo Salabio en discussion. Voilà, Jordan Flovy. Les regrets, mais elle n'a pas à rougir, cette équipe de Saint-Estève 13 catalan qui va quitter le terrain par cette petite défaite 24-12. Elles seront au repos la semaine prochaine. Ces 2 équipes, voilà, sur votre gauche, l'équipe de Saint-Estève 13 catalan rejoint les vestiaires et Carcassonne est devant nous et va elle aussi repartir des regrets. On le voit, il est déçu, Romain Kedimi, lui, qui s'est fait reprendre juste avant la mi-temps. Mais Laurent, voilà, on a vu quand même une belle intensité des 2 côtés. Ouais, les 34 joueurs sont à féliciter. Sincèrement, il n'y a pas eu énormément de fautes. Défensivement, on a vu des techniques de plaquage plutôt bonnes, les structures défensives plutôt bien, offensivement des questions avec le ballon qui ont été intéressantes. Donc voilà, tous les joueurs sont à féliciter c'était un bon match. Merci Laurent Fressinou, à très vite sur les chaînes de VIA
Occitanie. On s'est encore éclaté ce soir pour cette rencontre de rugby à 13, championnat de France élite, qui a vu la victoire de Carcassonne face à Saint-Estève 13 Catalan sur un score de 24-18. Bonne soirée à toutes et à tous et on se quitte avec ces superbes images. Bye bye.